Casino Days a été fondé en 2020 et opère dans plusieurs pays et détient 2 licences d'opération, dont une au Canada. Casino Days a des milliers de jeux incluant les plus récentes machines à sous et plus d'une centaine de jeux de table en direct avec des vrais croupiers. Mais le plus important pour Casino Days, ce sont ses clients. Et c'est pas mon opinion, c'est celle des clients. Une preuve, Casino Days a 4.4 étoiles sur 5 sur le site très réputé Trustpilot, avec plus de 1500 avis. N'oubliez pas que le jeu en ligne, c'est pour le fun. Soyez donc responsables. On reprend les anecdotes MecPro comme on l'avait laissé avant les fêtes. J'ai toujours des histoires et je repars sur la route là, dans les prochaines heures. Donc, je vais en avoir d'autres anecdotes. En fait, j'espère avoir des anecdotes croustillantes pour vous. Celle-là, je vais la raconter pour ceux qui commencent dans l'industrie. Tu sais, j'étais encore un rookie. Ça fait juste 15 ans que je fais ça comme métier. Donc, puis j'ai pas fait 15 ans consécutifs. Il y a des années que je me suis retiré, je suis revenu un an parti, un an revenu. En tout cas, peu importe. Mais les 7 dernières années, depuis 2018, pardon, c'est du temps plein à côté. OK? Fait que là, je commence à être bien dans l'industrie. Première fois, on va m'en rappeler longtemps, je suis avec mon formateur. C'est mon premier voyage aux États-Unis. Je sors du CFTR, j'étais encore un kid. Là, j'ai quoi? J'ai à peu près 34 ans, 33, 34 ans. Moi, j'ai vu des vidéos, le rêve américain, et tout. Ouh, ça va être super cool. Passe les douanes, arrive du côté du Texas. Fait que là, on avait pris la 40, on arrive à Amarillo. Amarillo. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment le fun à Amarillo? Ben, c'est le Big Texan, le fameux steakhouse, le ranch, le Big Texan, sorti, je ne me trompe pas, 70, 72, bref. Une fois que vous arrivez à Amarillo, les affiches, je pense, sont là 3 heures avant. Fait que vous le savez, que vous soyez du Nouveau-Mexique, vous arrivez de l'Oklahoma. Fait que ça, c'est pas un secret. Puis si vous ne connaissez pas le Big Texan, ben moi, je pense que je vais emmener toute la gang de MecPro. On va prendre... Embarquez-toi dans mon camion, la gang de MecPro. Vous embarquez dans le truck, on s'en va là-bas. C'est décidé, c'est fait. Fait que, non, on s'en va là-bas. En fait, j'arrive là pour la première fois et le souper était incroyable. Bon, ça, c'est la première affaire. Là, vous allez me dire, c'est une anecdote, le souper? Eh bien, non. Mesdames, messieurs, quand on est sorti, on a embarqué dans le camion, mon formateur, et on n'a pas pu vraiment sortir avant une douzaine d'heures. Peut-être un peu moins. Ah non, vraiment. Ben, en fait, c'est une douzaine d'heures parce qu'il était environ 20 heures le soir, puis on n'est pas sorti de là avant le lendemain matin. Eh bien, là, je tombe dans le dark. OK, là, le sourire part pour une histoire dark, là. Vraiment. Il y a eu une chicane entre 2 camionneurs. Puis il y en a un des 2 qui est mort. Fait qu'on appelle ça, dans le bon québécois, on appelle ça un meurtre. Bon. Et je vous épargne les détails de comment puis du comment. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Scène de crime, enquête. Ça s'est passé à 3-4 trucks de nous autres. Peu importe, on ne pouvait pas bouger. On était gelés là. Fait que ça a été comme mon premier contact avec le Texas. Je ne suis pas très peureux, là. Mais ça, j'ai trouvé ça assez spécial. Puis si j'avais été aussi techno maintenant, à l'époque que je le suis maintenant, j'aurais fait 40 millions de vlogs là-dessus puis des émissions spéciales sur On The Road Québec pendant je ne sais pas combien de temps. Non, j'avais un petit BlackBerry, je pense, à l'époque, là, un flip. Là. Fait que c'était en 2011, là, je veux dire. On commençait avec genre Public Mobile, tu sais. Fait que ça, c'est arrivé et c'est quelque chose que je vais me rappeler très, très, très longtemps. Je vous invite à aller sur le site de MecPro. Vous allez voir, on est très content d'être avec eux. C'est des partenaires solides. Ils vont revenir au podcast bientôt. MecPro, on remercie beaucoup MecPro d'être avec nous. Et les podcasteurs de notre équipe d'On The Road Québec sont contents de vous avoir. Et les auditeurs et tous les fans de transport sont contents de savoir qu'on peut compter sur des gens comme vous pour le podcast. Merci. Il est temps de faire confiance à votre huile moteur. Découvrez Rubia de Total Energy, l'huile moteur haute performance conçue pour les conditions canadiennes avec plus de 200 homologations OEM à l'échelle mondiale. D'un océan à l'autre, Rubia offre une protection, une performance et une fiabilité inégalées pour votre flotte. Que vous transportez, remorquez ou affrontez les terrains les plus exigeants, faites confiance à l'huile reconnue partout dans le monde. Rubia par Total Energy. Conçue pour durer, prouvée par l'expérience. Nick, comment ça va? Ça revient, toi? Ben oui. Là, tu vas nous faire un tour ici. On est chez Extra, Multiressources, puis Extra Centre de formation à Boucherville. Exactement. Mais il y a combien de pieds carrés ici? On a 10 000 pieds carrés en ce moment d'entreposage, 2 portes de garage, une porte de dock. Fait qu'il y a de la place pour de l'entreposage. Entreposage en masse. Ouais. Oh, C'est cool. On va-tu voir ça? bien certain. Fait que là, tour guidé, c'est assez...
Ben, Il y c'est a de la assez place. simple dans le sens qu'il y a beaucoup de place. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup on avait un contrat il n'y a pas si longtemps, puis on faisait dans le fond, les gens prenaient l'espace Ouais. par terre pour mettre du stock parce que ça ne rentrait pas dans les rackings. Ouais. Fait qu'ils prenaient tout l'espace était booké, si tu veux, était prise Ouais. pendant quasiment Tu sais, t'as du racking 2-3 en ans. masse. J'ai du Ouais, racking en attendez, je vais masse, reculer. écoute, regardez puis, bien. tu sais, mettons, nonobstant les petits bouts que nous, on doit se garder, mettons, pour l'espace pour laver les trucks, tout ça, tout le reste est disponible, y compris le racking de l'autre côté. On donne des cours de lift aussi avec ça ici. Si on va de l'autre côté, Ouais, c'est ça, tu disais si tu que t'as vois. des cours de lift? Des cours de lift, ouais, c'est ça, on a 2 lifts, on a le lift debout, lift assis. L'école donne Ah des oui, c'est formations vrai, de ben oui. charistes, ouais, c'est ça, exactement. Donne des formations de charistes. Si tu regardes de ce côté-là, on a le dock ici qui peut rentrer. Il y a une 53 pieds qui Ouais. rentre là facilement, là, c'est pas compliqué. Là, je l'ai reculé. Ça, tu reculé? Ouais, d'un ou deux, ouais. Puis écoute, c'est ça. Puis tu vois, on a encore plein de racking de ce côté-ci aussi. Ça peut être même ici, j'imagine. là. Ouais, ben Ouais. tu vois, de ce côté-ci, on fait les cours de lift. Ah oui, je Fait qu'on comprends. se sert du racking, mais pas du milieu. OK. Parce que Ouais, ouais. pour se donner de l'espace lorsqu'on donne les cours. OK. Mais sinon, le racking, lui, c'est ça, on a du stock encore. On a un petit client qui est encore là. Ouais. Mais c'est ça. Mettons, bon. ben, dans le fond, on communique comment pour réserver de l'espace? Vous m'appelez, Ouais. 514-239-5458. Le bureau, 450-641-2626. Et puis, écoutez, peu importe Ça peut être du petit stockage comme du gros? Ben, idéalement, on va avoir comme, mettons, peut-être 2 gros OK, clients. je comprends. Ouais. Tu sais, si quelqu'un me dit, écoute, j'ai 15 palettes à garder pour quelques mois, je vais faire un prix, là, OK, tu vas faire OK, une OK, soumission, OK. tout ça. Si tu me dis, écoute, j'ai ma laveuse à mettre, c'est Ouais, c'est pas moins pareil, ça, là. c'est moins ça. Ouais, Ben, là, c'est je voulais m'essayer, j'ai ma laveuse à mettre. Je fais ça pour toi, je vais te dépanner. OK, là, merci. Tu le gars s'essaye. Ah, il y en a un qui a amené sa Mercedes. Ouais, c'est C'est ça, bon. exactement. Bon, ben génial. Écoute, on communique avec toi, puis il y a 10 000 pieds carrés, puis il y a 10 000 de pieds l'espace en masse. carrés, 2 portes de garage, une porte de dock. Répète-moi Les l'adresse ici. 1263 rue Volta, Boucherville. Ouais, j'avais peur de me tromper de chiffre. 1263 rue 1263 Volta, Volta, Boucherville. Boucherville. C'est super bien situé, puis Nicolas l'a dit, il y a de la Ouais. place en masse pour reculer. Absolument. Tout s'installe comme il faut. Fait que, Ben oui, ben oui. voilà. Ben oui, communiquez avec Nicolas. Arnaud Énergie étend son réseau du côté ontarien avec l'ouverture prochaine d'un truck stop de très grande capacité. En fait, c'est le plus vaste de son réseau à ce jour. Ça va être situé à Woodstock, en Ontario, sortie 230 de la 401. On connaît bien le site, hein? 2 phases de modernisation seront déployées au cours de l'année 2026. Ce site mettra à disposition des camionneurs et voyageurs un ensemble d'installations. Carburant diesel et propane. Il y aura également restauration rapide, douche, grand stationnement pour poids lourds, aire de remplissage pour VR, ainsi que 2 dépanneurs conçus pour maximiser le confort et l'efficacité des arrêts. Pour compléter ces services, le site accueillera également un partenaire offrant un atelier mécanique spécialisé pour les poids lourds. OK. Fait que là, si vous n'avez pas déjà votre carte SO relais routier, rendez-vous au arnoisenergie.com ou composez le 1-800-363-2712. Au plaisir de vous servir Arnois Énergie pour vous depuis 1958. Je rajouterais de mon côté que c'est une excellente nouvelle pour tous les camionneurs, camionneuses qui font de la 401. On connaît tout ce site-là depuis des années. Même moi, j'étais le premier content quand j'ai vu ça. Pourquoi? Parce que ça me faisait de la peine de ne plus pouvoir aller là depuis 3-4 ans. C'est vrai que c'est vaste, le stationnement il est impeccable. Moi aussi, j'étais sûr qu'il n'y aurait plus jamais rien à Woodstock. Ben non, les installations sont toujours là. Ils sont en train de les mettre à jour. Et j'ai entendu dire qu'Underroad Québec, Underroad Trucking puis Camionneurs Québec vont avoir une petite place importante là-bas. Merci, Arnois. Hey, bonjour, bienvenue à Underworld Québec, podcast camionneur. Aujourd'hui, on va... Ah, je suis là, moi. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'expérience professionnelle. Ça va être un podcast qui va être vraiment le fun, On va être dans le transport, mais on va bifurquer aussi. On va aller dans les expériences parce qu'on a une invitée qui est vraiment intéressante, qui est le fun. On est allé déjeuner ensemble ce matin. On a appris à se connaître. Fait qu'on va avoir 1 heure et quart de plaisir. Fait que je vous remercie, puis je remercie tous les commanditaires encore qui sont là, qui sont présents, qui nous permettent de faire connaître le transport, puis faire connaître des gens aussi dans l'industrie. C'est un plaisir. Merci au FM 103, la radio allumée. Merci à nos commanditaires.
Je répète, on a un salon de l'emploi le 14 février à Saint-Bruno. Beaucoup de kiosques de louer. C'est vraiment le fun. Merci. Merci tout le monde. Je le dirai jamais assez. Puis merci à la relève de nous suivre. Merci aux vieux. Merci à tout le monde. Là. Regarde, ils vont dire, ah, Beaulieu est encore dans le merci. Mais oui, mais ça prend des merci parce qu'il faut être reconnaissant de qu'est-ce qu'on a puis où est-ce qu'on s'en va. Fait que j'arrête ça là. Puis je me tourne vers mon invité. Fait que ça va être palpitant parce qu'on a toujours des invités qui sont le fun, toujours plaisant à faire. Puis surtout avec l'actualité, puis un début d'année 2026 qui est assez mouvementé encore. Je pensais que ça allait être un peu plus tranquille au niveau de l'actualité, mais il y a certaines personnes au niveau des gouvernements qui s'occupent que notre vie ne sera jamais tranquille. Fait que je vous remercie. Fait que bonjour Chantal. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci Je de te m'avoir laisse- reçu. Ben, ça fait plaisir. Je te laisse te présenter exactement, puis qu'est-ce que tu fais. Puis on enchaîne avec ça parce que je veux que le domaine du transport, puis de la grande région, le transport en général te connaisse, puis savoir ton background un petit peu, puis on en file avec ça. Vas-y. Par où je commence? Ben, moi, je commencerai par présente-toi, puis vas-y avec ça. Mais en fait, je m'appelle Chantal Crevier. Ouais. Je suis pas une camionneuse. OK. Par contre, j'ai une vingtaine d'années. Oui, un background d'une vingtaine d'années en ferroviaire. J'étais une 4e génération. OK. J'ai eu la chance de faire le CN, le CP, les 2 gros Class 1 du Canada. Puis ensuite, après avoir eu un enfant, ben, j'ai comme fait le switch à un moment donné, puis j'ai eu une opportunité. Et là, j'ai connu le domaine du transport. J'ai travaillé chez Purolator. J'étais en charge du Québec pour la logistique en entier. Et maintenant, je suis comme dans une entreprise probablement la plus fun. Je suis dans la bière. C'est Fait que- dans la bière. Je suis dans la bière. C'est ça, une bonne grosse Molson? Exact. Fait que là, maintenant, ben, j'ai la chance de diriger toute l'équipe de la logistique du Québec avec OK. le fleet management, puis toute la répartition en même temps pour le Québec, les Îles-de-la-Madeleine. Qu'est-ce que ça fait? Explique-moi un peu, c'est quoi ton poste? C'est quoi ton poste exactement chez Molson? Qu'est-ce que ça fait, ton rôle, en fait? Peux-tu m'expliquer ça un petit peu? Bien, il y a une chose qu'il faut comprendre. Moi, j'ai commencé à la base. Quand j'ai commencé, là, j'ai 47 ans. Fait que quand j'ai commencé dans le domaine de la logistique, là, 27 ans de ça, j'ai conduit des trains comme chef de train. OK. J'ai été superviseur, j'ai monté. Il y a un moment donné où on atteint un certain niveau où est-ce que on n'est plus vraiment dans le day-to-day de la logistique pour vraiment faire une différence. La différence qu'on fait, comme dans mon rôle à moi, va être beaucoup plus stratégique, beaucoup plus grand. OK. Ce qu'on fait dans la journée, je vais surtout essayer d'encadrer, donner des visions, s'assurer en même temps que le système de logistique, non seulement qu'il est fluide, mais il est sustainable. Puis là, quoi, je ça? prends des gros mots, Ouais, mais c'est ouais, ça que ouais. je m'en allais dire. Je prends des gros mots et tout ça. En bout de compte, ce qu'on veut quand on regarde, c'est qu'il y a la route qu'on fait dans la journée, mais quand on regarde dans l'ensemble, puis on ne se le cachera pas, on va se dire les vraies choses, là. Ce qui coûte cher partout dans l'industrie, n'importe quoi, que ce soit de la bière, des fraises, on parlait tantôt Ouais, là, de l'industrie, les IGA qui sont rendus plus chers, puis tout ça, le bois, construire des maisons, tout ça, le nerf de la guerre partout, c'est toujours le coût de la logistique. C'est ça qui Effectivement. fait une différence. C'est ça qui fait qu'une industrie, mettons dans le bois, parce que j'ai déjà été dans les comptes de bois, c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, ton compte de bois va réussir ou ta compagnie va faire faillite, puis les gens vont perdre des emplois. La bière, c'est la même chose. On est dans une industrie aussi où c'est un produit de luxe, la bière. Effectivement. Fait que de regarder ce qui va faire le coût de changement ou qui va faire la différence en bout de compte, c'est la logistique du transport, comment on peut amener ça de façon efficiente, en prenant le moins de coûts possible, en faisant le moins de kilomètres par stop, d'arrêt par les clients, en essayant de rapatrier tout ça puis d'être vraiment le plus targeté là, à être le plus efficient possible pour s'assurer que le coût de production puis le coût qu'on va mettre aux consommateurs reste encore accessible, abordable, puis ce qui va permettre en même temps de l'industrie à continuer encore pendant des années. Comment tu trouves que ça va présentement?
Mon Dieu, ça va Non, non, colorer. c'est Carl. Ouais. Là, je l'ai dit, ça se peut que je l'appelle Marc. Mais comment tu trouves que ça va présentement? On est dans une drôle d'air, là, présentement. Ah, bien partout, hein, je te le jure, partout. Oh, oui. Cette semaine, j'étais avec full les concessionnaires, les compagnies de transport. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis je vais revenir au niveau de la bière parce que je pense que c'est comme quand même connu. On le voit de plus en plus, les habitudes de la nouvelle génération, elle est en train de changer. Nos jeunes, même moi, quand j'avais 18 ans, puis je me compare à quelqu'un d'autre, à une nouvelle génération. Non, tu compares là à 18 ans, Ouais, c'est ça, comparé à... on est ailleurs. Là, c'est pas la même chose du tout. Puis ça fait en sorte que les jeunes d'aujourd'hui, puis là, posons pas la question pourquoi, parce que je suis pas capable, je suis pas une bonne ambassadrice pour parler de ça, mais les jeunes d'aujourd'hui tripent sur les mocktails, les cocktails, mocktails, les trucs qui n'ont pas d'alcool, qui vont goûter Chantal, ça. là, elle n'a pas le moyen de me payer un cocktail, moi, un mocktail. Ah, moi, j'étais pas là. C'était Non, une nous pause autres, ça c'était finissait là, de la là. draft, esti, avec du sel, puis ça s'arrêtait là. là. Oh, oui. Tu as connu ça avec la selle? Ouais, je connais ça. Tu cognais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça pareil. Aujourd'hui, la nouvelle génération, pour les bonnes raisons, ils ont arrêté le système de consommation il est différent là, aujourd'hui. Fait que les jeunes consomment moins. Je Ils pense vont- à la sensibilisation, moi, puis excuse, je te coupe, Chantal. Non, vas-y. Mais parce qu'on a été commanditaire de Nez Rouge cette année, puis ils voient la même chose que vous, hein. Tu peux me tutoyer, par exemple. Ouais, mais... Non, mais je suis rendu avec le vous, moi, parce qu'à ce temps, on n'a pas le choix de dire le vous. Ah, c'est vrai? Ah oui, le gouvernement, non, c'est pas vrai. Le vous est arrivé, ils ont remis ça à l'école. Moi, je me pense à l'école, ici. Fait que... Mais Nez Rouge nous disait que la diminution, encore depuis la pandémie, au niveau de la consommation d'alcool puis des raccompagnements, elle a encore baissé parce que nos jeunes ont tellement été élevés à « tu peux pas conduire, qu'eux autres, là, puis c'est correct. Ils l'ont tellement incrusté dans leur tête qu'ils ne conduisent pas. Ben, Alors, ils ne conduisent pas en état d'ébriété. C'est rendu... Ça va être les personnes qui sont plus âgées qui vont se faire arrêter parce que les jeunes, ben, ils ont des heures, ils ne peuvent pas embarquer tant de personnes, ils ne peuvent pas faire ça. Ça va jusqu'à l'âge de 25 ans avec le 15 points. Fait que ça a changé beaucoup, hein? ben, Je pense que c'est plus pareil. c'est plus pareil. Là. Moi, je regarde quand j'étais plus jeune, puis moi, j'ai déjà vu, j'habitais sur la Rive-Nord à Terrebonne, il n'y en avait pas de bar à Terrebonne. Le maire, à ce Non, il moment-là, n'y en a pas encore. il ne voulait rien savoir d'avoir ça. Fait que Ah, les ouais? jeunes, on n'avait pas le choix d'aller en Repentigny ou à Saint-Eustache. Puis là, je me souviens plus comment ça s'appelait, mais il y avait un endroit à Saint-Eustache où les gens allaient pour aller à la discothèque, puis il y avait le Fuzzy à Laval. Ça ne me rajeunit pas, là. Parce que ça n'existe plus, mais il y avait ces endroits-là. Fait que nécessairement, on avait besoin de faire entre 20 et 40 minutes d'auto pour pouvoir y aller. Des histoires d'horreur, j'en ai vu, là, Ah, il y en a pour qui se revenir. tuent, Là. ah ouais. Les jeunes qui finissaient même dans le capot de l'auto Ah, là, parce ouais. qu'il n'y avait plus de place dans l'auto, puis tout ça pour revenir. En mettre une coupe dans la valise. là, C'était hein. vraiment dangereux. Mais on ne voit plus ça aujourd'hui. Puis ça, je me dis, c'est une bonne chose qu'on ne le voit plus. Les gens ont des consommations différentes. Puis je vais aller là-dessus. Le produit de la bière aussi a changé, puis il est rendu un produit de luxe maintenant. Effectivement. Quand on va comme à l'épicerie, tu regardes partout, bien, le produit le plus cher à acheter aujourd'hui, Ça a bien. c'est ta caisse de bière. Moi, je fais des tests routiers. On jase. Hein? Oui. On fait 1h30 de jasage. Moi, cette semaine, je travaillais à Laval. Puis le retour des vacances, là, parce qu'on est au retour des vacances, là, il y a une SQDC à côté de où je travaille. Lundi matin, il était 10h15, 10h30. Je revenais d'un test. Il n'avait plus de place dans le stationnement de la SQDC. Puis des fois, je me pose la question, est-ce que depuis qu'ils ont mis le pot légal, je vais dire le pot parce que c'est un terme que j'utilisais dans le temps, s'ils ont mis ça légal, est-ce que ça a fait que les gens se sont plus dirigés vers le cannabis que la boisson? Tu sais, je ne sais pas à quelle part. Ça, c'est une bonne question parce que cette semaine, je passais, ça m'a frappé. Hey, ça attendait dans le chemin. Bien, en fait, moi, Je trouvais un parking. J'ai fait, voyons, ce qui se passe là, matin ici. j'ai regardé, moi, tu sais, je suis quand même curieuse, là. Ouais. Puis, quand ça l'avait ouvert, on regardait un peu les tendances, comment ça allait, puis la différence, justement, de la consommation, de tout ça. Ouais. Puis, selon les études, puis là, je l'ai dit, selon les études, ouais. là, ce que j'ai été capable de voir, ce qu'on voit, c'est que la consommation d'alcool n'a pas vraiment été interférée par la consommation de pot ou de hache. OK.
La consommation du pot puis de hash sur le marché noir a été compensée, par exemple, par la consommation légale, qui est mieux parce que C'est un marché qui s'est déplacé. Exact. Fait qu'il y a moins de cochonneries. Un peu comme dans le temps, comme moi, je suis non-fumeuse, mais j'ai déjà été dans mon jeune temps, comme bien du monde, une fumeuse. Une fumeuse de bière, là. T'allais prendre une top avec tes chums à la sortie, là. Puis à un moment donné, les paquets de cigarettes étaient rendus tellement chers, qu'est-ce qu'on faisait? Bon, on allait dans le marché noir. T'allais aux Indiens. Qu'est-ce que le gouvernement faisait? Moi, j'ai connu les paquets de cigarettes à un moment donné qui étaient à 16 Ah, le je paquet. sais. Ça avait descendu à un moment. Je sais pas si tu te souviens, il était à 2 piastres et demi à un moment donné. Ça a changé une affaire épouvantable. Fait que, tu sais, ça l'avait comme tranché, puis ça l'avait changé les habitudes aussi des gens de plus aller vers les paquets de cigarettes qui étaient illégales puis de revenir dans le légal. C'est la même chose qui se passe avec... Fait que on n'a pas vu vraiment d'interaction là-dessus. C'est plus vraiment la consommation puis la nouvelle génération qui arrive sur le chemin. Les lois qui se sont serrées pour les bonnes raisons au niveau de l'alcool. Les gens aussi qui font plus attention. Tu sais, avant c'était hot de boire. Aujourd'hui, c'est hot de boire... Intelligemment. Intelligemment, avec plus de classe. Puis les gens font plus attention à leur santé aussi. Ah, effectivement. Leur santé, c'est leur prouvé bien-être. que l'alcool n'est pas bon pour la santé. Tu sais, au niveau des... Tu sais, au niveau de la santé, tu sais, pour le cœur, en tout cas, tout nomme-les toutes, là, tu sais, c'est Bien, pas le tout ce qui diabète, est le de cholestérol. l'abus, puis surtout de l'alcool. Tout ce qui est de l'abus n'est pas bon. l'abus J'entends. devient à être pas bon. Fait que, tu sais, de boire de façon modérée Raisonnable. va faire en sorte que ça va aider. Puis c'est de là où ce que Molson, là, quelques années, ils ont comme fait le pont à un moment donné. Puis au lieu de s'appeler une brewery, une brasserie, ils vont dire maintenant que c'est une compagnie de boissons. Fait que plus en plus, on a intégré, puis on intègre de plus en plus des produits qui sont de qualité, qui vont être de la bière sans alcool. Oui, c'est rendu ça, c'est Corona rendu- sans alcool. Corona des seltzer qui vont venir, des Simply, ça, c'est comme des... Mais ça, c'est toujours fait, la boisson sans alcool est toujours faite, c'est Molson, mais c'est pas un détaillant ailleurs qui fait, mettons, la Corona. Elle est faite ici à Saint-Hubert. La Corona, c'est pas Molson. Ah non, c'est pas Molson. C'est qui Corona? Je sais même pas. C'est là-bas? C'est distribué, par un compétiteur. Nous, on a la Heineken qui va venir Ah, compenser ben ou la Heineken. Sol. Bon, OK. Mon Jeff, je m'excuse. la Heineken est produite ici à Saint-Hubert? Non, la Heineken, elle est acheminée outre-mer, qu'elle vient par ici. Mais par contre, tout ce qui est Molson Canadian, même la Coors Light, que les gens ils pensent que c'est des États-Unis, elle est faite ici, là, à Longueuil. Fait que la Coors Light, la Molson X, la Molson Canadian. C'est tout fait ici à Saint-Hubert? Oui. Ah, OK. Toi, as-tu connu le changement entre la rue Notre-Dame et Saint-Hubert? Non, mais j'ai entendu des belles histoires d'en haut, par exemple. Ah ouais, j'en veux une. J'en veux une belle histoire d'en haut. Moi, j'en ai une couple, là, mais... Parce que dans mon passé, moi, je m'occupais des gareurs sur Notre-Dame, où ce que ça prenait tant de gareurs, c'était épouvantable. Ah, mais ça, c'était les C'était un entrailles. trou, là. Oui, non, mais c'était les Ils entrailles. reculaient là, l'entour, là. Ça a plus qu'une centaine d'années. Tu sais, Molson, si tu regardes la famille Molson, elle est là, ça fait plus de 300 ans. Là. Puis cette bâtisse-là, elle est là, ça fait plus qu'une centaine d'années. Là. Fait que... Ah ouais, c'est ça. C'est un peu comme le ferroviaire, même genre Mais d'industrie. je veux juste entendre, là, tu m'as comme agacé un peu. Tu as dit que tu as entendu des anecdotes. Qu'est-ce que tu as entendu de l'ancienne qui serait croustillant pour le monde qui nous écoute, là? Ou nous regarde? Qui se compte? Qui se compte, hey boy! On aurait plus des le fun au niveau du ferroviaire, par exemple. Ah ouais? Oui, on aurait plus des le fun au niveau du Vas-y ferroviaire. dans le ferroviaire. Ah ben on va y aller tantôt dans le ferroviaire. Oui. Puis là, ça fait 2 ans que tu es là? Ouais. Ça va faire 2 ans bientôt. Ah, mais c'est le fun, ça. Oui, ça va faire 2 ans. C'est ça. C'est quoi votre défi, en fait, dans la logistique de chez Molson pour 2026? Je dirais le rerouting. Pour quoi le monde qui connaît ça. C'est quoi ça, le revolting? Quand on bâtit les routes, un peu comme si on prend... quand on fait nos conceptions de routes, Ouais. le défi de tout ça n'est pas tant, mettons, comme dans le Grand Montréal ou dans le Grand Québec ou dans les grands grandes villes puis tout ça. La rentabilité de tout ça, elle est là. OK. Tu vas arrêter d'un client à Londres, tu vas faire peut-être un 5-10 km, tu vas faire beaucoup de stops qu'on appelle là, dans le réseau.
tu vas rentabiliser, dans le fond, toute ta machinerie, ta main-d'œuvre, puis tout ça, pour être capable de livrer à un bon coût. Ouais. Le défi, quand il y a la demande, elle se rabaisse tranquillement, pas vite, c'est quand on parle de rural. Je vais donner l'exemple. On s'en va en Beauce pour livrer. Le défi, c'est comment on fait pour continuer à vendre la caisse de bière à un coût qui est raisonnable quand nos distances de livraison Sont plus grandes. sont de plus en plus grandes. Ça, Parce que la consommation, elle se réduit puis elle s'équilibre. Puis là, on n'est pas en train, puis je vais faire le pont, parce que j'ai été une 20aine d'années dans le ferroviaire. Ouais. On n'est pas en train de livrer quelque chose de gros. On n'est pas en train de livrer un wagon qui est l'équivalent de 2 line-haul et demi de Effectivement. quantité. Ouais, c'est ça qui rentre. On livre 1, 2, 10 caisses de bière dans un dépanneur, 15 caisses dans un autre dépanneur, une cinquantaine de caisses, mettons, dans un épicerie. C'est ça qui fait remonter le coût. Ça va en faire partie. Tu sais, il va y avoir aussi le coût du blé, le coût de Ah ta oui, mais il a matière tellement première. monté, le blé. C'était Tu sais, épouvantable. le coût de ta matière première, le coût de tes matières dangereuses pour faire fonctionner ta machinerie, pour être capable de faire ta fermentation au niveau du bière. Fait que c'est pas juste la logistique, mais chacun des goujons, de la T'sais- conception jusqu'à la livraison, elle est importante parce que c'est une caisse que ton client va venir acheter ou quelques caisses. C'est une petite quantité. Puis tu ne veux pas faire exploser le prix de cette caisse. Mais non, parce que tu n'en vendras plus. Le monde va se diriger vers d'autres choses à boire. C'est comme Disney. Ils ont monté les prix ces temps-ci, on arrive à un breaking point. On y va moins. Mais je pense que dans toute la consommation, en général, je pense qu'on est en train d'entraîner un sommet qui ne pourront plus bouger, là, parce que le monde n'a plus d'argent. Là. Tu sais, j'écoutais cette semaine, là, que ce soit il y a le prix des camions, que ce soit il y a le prix des maisons. Je regarde je dis le prix des maisons. C'est pas un bon exemple. Ben, le prix des maisons, juste ça, si tu achètes une maison, là, il y a 10 ans, puis aujourd'hui, là, Ça a-tu changé? comme ça n'a aucun bon sens. Là. C'est exponentiel. C'est pas doublé, ça a triplé, ça a quadruplé. Là. Mais à un moment donné, le monde a une limite de paiement. Oui. Qu'à un moment donné, ça ne fonctionnera plus. Mais moi, Chantal, on jase juste tantôt puis moi. Il n'y a personne qui nous écoute. C'est sûr. Je vais au restaurant le samedi soir, là, j'ai pas de place pour m'asseoir. C'est plein. Fait que moi, là, je suis pas capable de comprendre ça. Je suis pas capable. Je me demande où est-ce que le monde prend le argent. Mais moi, c'est plus la nouvelle génération que je me Mais ça demande. me fait des fois. capoter, man. Oui, oui. La nouvelle génération, je ne sais pas moi où est-ce qu'elle prend son argent. Je regarde aujourd'hui puis je les admire, là. Je regarde quand moi, j'étais plus jeune. Tout allait manger au McDonald's à 5,75 pour un trio le soir. Je sais, puis j'ai acheté une maison à 70 000. ouais, Puis je sais. je me demandais si j'étais pour arriver à la fin de la journée. Je le sais. Aujourd'hui, on regarde des gens qui vont acheter des maisons à 600, 700, 800 000. Ça n'a pas encore 30 ans. Puis là, tu te dis, mon Dieu, comment ils vont faire pour arriver? Puis ils trouvent le moyen. Mais tu sais, les jeunes d'aujourd'hui aussi sont plus allumés que nous, on a été dans le temps, là. Ils ont plus de moyens que nous, on a déjà eu avant. Sauf que c'est différent. On a plus d'autres choses que eux. Qu'est-ce qu'ils ont plus que nous autres? Moi, je trouve que la nouvelle génération, sur plein de trucs, sont plus réveillés en termes De quoi? d'entrepreneurship individuel. Ça fait Effectivement. du sens, là, comment je le dis? Là? Oui. Moi, à 30 ans, je n'étais pas là dans ma tête de voir What's in it for me. Je travaillais, je donnais tout en entier à la job. C'était des 12 ans, des 14 ans, des 16 ans. À côté. Je m'y suis déjà vue moi-même dormir sur un bureau pour voir un train arriver là, à 2 heures du matin. Tu sais, je veux dire, c'était coucou là, à quelque part. Puis je suis pas toute seule là-dedans. Là. C'est générationnel où ce qu'on était... L'entreprise était nous, on était dédiés à l'entreprise, puis on se définissait à travers une entreprise. Trouves-tu qu'on a été cave? Elle est bonne, hein? Oui, parce que parce que ça l'amène une maturité. Tu sais, On a-tu trop donné? Je trouve qu'on aurait peut-être dû un peu moins donner, puis je trouve que la nouvelle génération aurait tout intérêt aussi à donner un peu plus. OK. Je trouve qu'on connaît dans... C'est probablement une des seules fois à travers l'humanité, là, si on regarde, là, où ce que je trouve en si peu de temps, on a connu comme 2 extrêmes. Ah, nous autres, on donnait trop, puis eux autres, faut que tu le pas le derrière. Tu sais, si tu regardes le 50 ans, la population, la mentalité en Amérique, comment elle était, puis tu la regardes, puis on l'analyse aujourd'hui,
Rarement, là, dans l'histoire de l'humanité, on a vu un tel changement d'un bord à l'autre. Puis ça, ben, tu sais, c'est venu avec les réseaux sociaux, ce qu'on fait aujourd'hui, l'Internet, l'évolution de plein de choses. Fait que, tu sais, tu me poses la question, je trouve on tomberait dans un autre sujet. Je trouve qu'on passe d'un extrême à un autre. Fait qu'un n'est pas mauvais, l'autre non plus. L'extrême n'est pas bon, par exemple. T'as raison, à 100 000 à l'heure. Puis je pense, moi, Chantal, avec tout ce qui se passe au niveau politique, que nous autres, on verra peut-être pas ça. Toi, peut-être, tu es plus jeune que moi. Mais moi, je pense que présentement, on vit un changement politique majeur qui va toucher nos enfants et nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants. Parce que je pense que ça ne reviendra pas comme c'était avant. Bien, ça ne reviendra jamais. Ça ne comme reviendra avant. jamais. Puis là, on est dedans, on ne le voit pas. Mais si, dans 10 puis 15 ans, mais qu'on regarde dans le miroir, mais qu'on regarde dans l'arrière de nous autres, on va dire, aïe, aïe, là, on a vécu un esti de changement. Parce que là, tu as l'intelligence artificielle qui arrive, tu as Donald qui fait des siennes de l'autre bord, tu as les partis politiques qui sont tout mêlés, les générations qui rentrent, nous qui s'en vont vers la sortie. Tu comprends? Moi, là, je me dis qu'on est dans un changement majeur. Ben, Je peux me tromper, là. Mais quand je m'arrête, je fais aïe, aïe, ça brasse, là, tu sais. Au point de vue économie, tu sais, j'en garde, je parle, mettons, aujourd'hui, j'étais avec vous, j'étais avec toi, vous. J'en garde tout ce qui se passe. On fait beaucoup de politique au niveau des podcasts. Pas beaucoup, mais on en parle parce que le transport est relié directement à l'économie. Puis tout le monde à qui je jase, tout le monde dit ça change, Carl, ça change, Carl, ça change, Ben oui, Carl. ça change. Tu sais, moi, depuis que je suis jeune, mes parents ils avaient comme l'habitude de m'amener aux États-Unis 1 mois par année. Ouais. Puis depuis l'âge adulte, tu sais, je te l'ai dit tantôt, j'ai comme deux bâtiments qui sont aux Ouais. États-Unis présentement. Fait que, puis juste de voir le changement qui se passe présentement aux États-Unis, il y a beaucoup de questions qui se posent. Juste de le regarder ces temps-ci où ce que, tu sais, les gens, il y a eu un moment donné qui était bien, là, by the way, là, quand il a commencé l'histoire de Trump puis tout ça, puis Ouais. on n'ira pas là-dedans, là, mais quand il y a eu l'histoire qui a commencé avec Trump de poser des tarifs, puis ci, puis ça, c'était vraiment beau de voir le Québec puis le Canada se mobiliser ensemble puis de dire on n'encouragera plus les États-Unis. OK. Mais ça a un côté pervers, ça. Ça OK. a un côté pervers du fait que c'est une bonne chose, parce que pour une des rares fois, parce que mondialement, tanner. le Canada, on est tout le temps vu comme Roger Bontemps. puis Ouais. là, on se tient, puis on a démontré quand même une force. Sauf que d'un autre côté, ce qu'on oublie, c'est qu'on est quasiment amalgamé avec les États-Unis. Ben oui, c'est tout nord-sud. Nous autres, ça, c'est Fait que- la nouvelle, tu sais, Si ça va... Boston, New York, on est relié. Vancouver, c'est l'Ouest canadien, c'est relié de même. Ben oui, puis on Mais- est interreliés au niveau de l'économie. Je fais juste regarder, parce que moi, j'ai comme un beau-fils qui est dans l'armée. Ouais. Il est militaire, puis le côté militaire, il est quasiment fusionné Je sais. ensemble. Il est amalgamé avec les États-Unis. Fait qu'on est deux pays qui est différents, mais si les États-Unis vont mal, le Canada, il est trop intégré aux États-Unis, puis il va aller mal aussi. Puis je me dis, présentement, ce qui arrive, c'est... Ça reviendra jamais comme avant. Jamais. Terminé. Mais j'ai une nouvelle qui vient de sortir dans mon cellulaire, puis je veux juste il marque ici tarif de Trump. OK? Il marque la Cour suprême des États-Unis reporte sa décision sur l'égalité des droits de douane. Fait que, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a dit, mais c'est pas encore tout effectif. Non. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a créé, là, puis qu'est-ce qui fait mal à l'économie présentement au Québec, au Canada, là? C'est l'incertitude. Puis l'incertitude, c'est pire que tout. Parce que toi, tu es entrepreneur. Je sais que tu es une fibre entrepreneur. Moi, tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui nous fait peur? Ben, c'est parce que l'incertitude, là, quand tu n'es pas dans la transparence puis tu es dans l'incertitude, Ouais. ce qui est pire, c'est l'humainerie en arrière de ça. On est moi puis toi ensemble. Ouais. Le non-dit entre nous deux va faire pas mal plus de dommages que si je te regarde en plein dans les yeux puis Puis je te dis. ça marche pas. Ouais, Là. mais c'est comme un texto, ça, Chantal. Ça- Fait Un que- texto, il va être interprété de 8000 manières. Moi, je le disais de même. Moi, je l'ai compris de même. Appelle, hostie.
Fait que ce qui est non dit, ou l'incertitude, ou le entre-deux, ça va venir, mais ça vient, ça pond pas. Là. Mais Fait comme que ça pompe pas. Mais Là, non, là ça il pompe n'a pas. pas dit oui ou il n'a pas ça- dit non. Tout ça va générer, puis on parlait d'anxiété tantôt, tout ça va générer Bon. de l'anxiété. L'anxiété va générer un tourbillon de « Ah ben, s'il va arriver ça, je vais perdre ma business. Écoute, là, les tarifs vont monter. » Puis ça va créer une crise qui va devenir existentielle, puis qui va se grossir au niveau national à un moment donné. Puis ça va faire bouger aussi des tangentes. Effectivement. Fait que, à mon avis, c'est pire que d'arriver. Puis c'est la même chose en gestion, puis c'est la même chose dans. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je dis que c'est de l'humainerie, là. C'est de créer une insécurité pour créer aussi en même temps, puis débalancer une insécurité nationale. C'est ça que ça fait. Pas intéressant. Non, ça fait partie de la négociation. Hey, tu me parlais un petit peu de. Puis on bifurque un petit peu de Molson, Ouais. ta job, puis tout, parce que je sais que tu es une fille qui est très. Qui est allée à l'école excessivement longtemps, là. Qui a beaucoup de diplômes, de bac et de tout ce que tu veux, là. Mais Puis ça, moi, il y a c'est une pas question- important, ça. Non, c'est pas grave, là, mais moi, j'ai une question à te poser parce que, tu sais, on a déjeuné tantôt, puis j'ai adoré mon déjeuner. Toi, pour tes enfants, tes jeunes, as-tu peur de l'avenir? Un peu. Ça dépend des sujets, mais oui, un peu. Qu'est-ce qui te fait le plus peur là-dedans? Autant que je trouve que les réseaux sociaux, autant que je trouve que toute cette connaissance-là qui a explosé avec Ouais. l'Internet, l'avenue de l'accessibilité, dans le fond, aux informations, puis tout ça, C'est incroyable, là. autant que je trouve que c'est magnifique, autant qu'en même temps que je trouve qu'on perd la base même de où est-ce qu'on est en tant qu'être humain. Puis ça, ce côté-là me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, puis on en parlait tantôt, les parties de Noël, là, on les pense, premièrement, comme avec moins de gens alentour. Puis peu importe si on est 4, 5, 6, comparativement à 20, 30 avant, on réussit à trouver le moyen de passer la soirée en avant de notre téléphone. Puis je trouve que plus que ça l'avance, puis là, je vais me permettre là-dessus parce que je trouve que c'est un mot qu'on vit présentement. Plus que ça l'avance, plus qu'on a l'accès à l'information, plus que Rapidement. on n'arrive plus ou on est en train d'oublier de vivre. Et on vit à travers d'un écran de plus en plus. Je le vois à la job. J'ai des gestionnaires dans les derniers 10 ans. Jamais j'avais connu ça avant. J'ai des gestionnaires que le mot là, du millénaire présentement, ils ont de la difficulté à faire leur travail, ils n'ont pas les outils pour faire leur métier de gestionnaire, qui est d'être capable d'aller voir un employé, puis de faire un one-on-one, puis de dire, il va falloir qu'on Je parle, comprends moi ça. puis toi. Je suis capable. Là, on va... Mais ben, pourquoi c'est rendu là, excuse? mais moi, je trouve que puis c'est là où ce que l'ère, je trouve, là, des réseaux sociaux puis de tout ça vient en ligne de compte, c'est qu'on met tellement... On prend les jeunes, puis même les adultes, là, je me mets là-dedans, j'ai 47 ans, je suis toujours en avant de mon téléphone. Je trouve qu'on prend la société, puis on transige tellement à travers d'un téléphone puis d'un écran, on n'apprend pas assez aux gens, aux adultes, aux gestionnaires, aux directeurs, aux employés, à aussi collaborer en face à face. On le fait de moins en moins. On rencontre en ligne. Es-tu belle, es-tu cute? C'est en ligne. On parle avec nos amis en ligne. On parle au téléphone. Viens-tu prendre une bière? Bof. Tu penses-tu que c'est la pandémie qui a causé ça, toi? Je pense que ça l'a explosé, Explosé. ça. Mais c'était déjà là avant. Oui, oui, C'était oui. déjà là avant. Je me souviens encore. Mais la Écoute, pandémie, je pense qu'elle lui a donné... elle a donné un boost. Elle a donné un boost. Puis elle n'a pas aidé la nouvelle génération aussi qui vient, qui a resté, là, les jeunes. Ouais, j'en regarde mon gars, moi, il y a 24, Raph, puis il dit, papa, j'ai manqué mon... Tu sais, la période de 18-19 ans, où que tu tripes, hostie, puis tu t'amuses, là. Il dit, je l'ai manqué, moi, ça. Oui. Il dit, je l'ai passé dans la maison. Mais j'ai même dit, les jeunes au primaire aussi ont appris Mais- à rester à la maison. Mais moi, puis- c'est ce que j'ai peur là, de ça, Chantal. L'adolescence doit se vivre. Moi, je l'ai vécu. Puis d'après moi, tu l'as vécu toi aussi. L'adolescence doit se vivre. La période de 30 ans, là, tu sais, les crises doivent se vivre. Si ça ne vit pas à 18 ans, ils vont se Ben, vivre ça va après. se vivre ailleurs. Non, mais attends. Tu comprends? Tu fais juste comprends? Fait regarder. que mon gars qui a pas eu son adolescence à 18 ans, là, Esti va l'avoir, là. Mais C'est un passage obligé, ça. oui.
Puis regarde la plupart des gens quand tu les vois, là. Ouais. L'anxiété, là, cette explosion-là. Ah, bon, on en parlait d'anxiété. tantôt. Là. Je t'emmenais là tranquillement avec mes Ben, questions. Tu sais, je veux dire, puis là, je dis pas que c'est juste ça. Mais la question, elle se pose. Jusqu'à quel point de Mais tu penses que l'anxiété de nos jeunes est reliée à quoi? Si j'aime ça, je te pose des bonnes Ah oui, questions. c'est j'aime des ça. bonnes questions. Mais écoute, Tu penses que notre anxiété, parce que là, Mais attends, si je ils vont aux toilettes, ils ont de l'anxiété, ils vont se coucher, je suis anxieux, je prends le char, je suis anxieux, faut que j'aille à l'épicerie, je suis anxieux. Hey, moi, là, Carl Beaulieu, là, Chris, la moitié de la population du transport me connaît au Québec, c'est pas le 3/4. Écoutez, j'en ai fait de l'anxiété, mais j'ai appris à la gérer, mon anxiété. oui, OK? mais tu vis. Ben oui, C'est je ça vis. qui est la différence, c'est que tu vis. Puis tu sais, là, je vais juste te recadrer 30 secondes parce que pour moi, c'est pas juste les jeunes. Je le vois même dans les adultes, là. L'anxiété, il y a une partie de ça, pas toute. Puis encore là, je suis pas psychologue, là. Fait que pas toute, mais il y a une partie de ce que je suis capable d'observer, c'est que les gens aujourd'hui, comment je vais me le permettre, ils font plus, il n'y a plus d'expérientiel, là. Ils goûtent plus. Ils sentent plus. Ils touchent plus. Ça se passe là. Ça se passe là. Ça se passe plus là. Son expérience d'activité, il va la vivre à travers d'un TikTok. Ah ouais, je sais quoi, je l'ai vu. Ils le vivent plus. Ils le touchent plus. Ils passent en arrière d'un écran. On va travailler, on est sur le téléphone, on vient dans la maison, on écoute une télé. Ça va se coucher. On se couche, on a la télé. C'est quoi l'expérience que tu as On se faite? lève, on a un téléphone. C'est l'expérience que tu as faite. J'ai mangé, prendre une douche, je suis couchée un peu, là, tu sais, pour me laver, puis j'ai tout me coucher. Puis, tu sais, puis le monde, ils disent, oui, mais je le mérite parce que je suis fatiguée. Je comprends. Mais la vie, puis là, je dis pas que c'est la faute de l'individu, je pense que c'est la faute au niveau de la société. Il y a tellement de pression. Il y a le trafic, tu t'en vas travailler, tu fais les longues heures, des ça, tu cours pour aller faire ton épicerie, mais tu reviens dans la maison, mais en bout de compte, tu ne vis plus de l'expérience. Tu ne vis plus de manger, d'aller prendre une marche dehors, de revenir. On ne fait plus ça. Quand on a 2 minutes, on a besoin de relaxer, puis on est en arrière de ça. Puis après ça, on vit de l'anxiété. Le corps humain, il n'est pas fait pour venir au monde, pour être inerte comme ça. C'est correct de travailler, de se définir à travers un travail ou de triper au niveau du travail, mais ton corps, la personne que tu es, tu viens au monde aussi pour être plus grand que ça. Tu es faite pour être fâchée. Puis tu sais, dans la vie, comme avant, si on recule v'là 20 ans, puis là, je vais aller loin, il n'y avait pas tant de télé que ça. Quand tu rentrais comme Non, il fallait que tu te lèves pour aller changer le poste. Fait que ça te tentait-tu pas de changer le crise de poste? Ben, c'est ça. Puis, ben, tu n'avais pas des choses qui étaient... Hey, à cette heure, t'as 8000 postes de télé. Oui, puis ça hook, là. Hey, là, j'ai écouté une série. Mais tu sais, tu arrives aujourd'hui, puis je regarde, mettons, quand moi, j'ai commencé en tant que gestionnaire, puis là, c'est parce que je fais les parallèles entre les deux, j'avais des gars qui étaient tough autour de moi, là. C'était du ferroviaire, les gars, il n'y avait pas le temps de niaiser, puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais pas excellente, là. J'étais une jeune fille, là. Je rentre, là. Je suis toute mignonne, je sais pas trop. Mais ce temps-là, il est important. Tu sais, le temps là, où ce que tu te fais comme un peu ramasser puis recadrer, là, parce que t'étais trop douce. Mais tu l'apprends à un moment donné, ouais, j'ai été trop douce. Il va falloir que, le mané, t'es trop bitch. T'es trop too much, là. T'es trop... Puis ces essais-erreurs-là font en sorte qu'à un moment donné, tu pognes ton équilibre puis tu te dis, c'est ça mon équilibre. Je suis capable d'entendre de superviseur. C'est pas tout le temps parfait, mais je viens de trouver mon équilibre, d'être capable d'être... Chantal, je t'aime. Puis je vais te dire pourquoi tantôt. Vas-y. Mais c'est vrai, tu apprends à un moment donné à dire, je veux avoir une écoute puis d'être humaine, mais j'ai appris c'est quoi mon breaking point de devenir trop too much, trop molle. Parce que trop molle va engendrer d'autres problèmes. Puis, ben j'ai connu l'autre extrême d'être trop dure, là, à la limite un petit peu trop bitch. Puis ça marche pas non plus. Puis là, je l'ai trouvé mon équilibre pour avoir entre les deux puis de donner une belle vision aux gars. Aujourd'hui, on regarde les gestionnaires. Il y a tellement de pression. Tu regardes LinkedIn, pour être un bon leader, il faut leader pour inspirer, puis écouter. Puis il n'y a plus de repères. Il y a tellement de pression sur l'image extérieure. Le gars ou la fille, elle rentre, là. Puis juste ça, de dire, ben va le voir, l'employé. Vas-y, Chris. Oui, mais il va faire un grief. Oui, OK, c'est correct. Un grief, c'est un droit parce que l'autre personne pense que son droit est outré.
Fait que c'est juste un point qui est écrit sur un papier pour faire une revue de ça. C'est correct, ouais. Les jeunes puis les gens ne se permettent plus de faire des essais-erreurs pour trouver leur ligne. Je peux-tu te confier quelque chose? Vas-y. Nous autres, chez nous, on a des ados. OK? Puis il y en a un qui veut s'en aller en appartement. OK? J'ai dit, c'est quoi ma job là-dedans, moi? Tu vas t'en aller à droite, trop à droite. Je vais te repousser au centre. Tu vas aller à gauche, je vais te repousser au centre. Ça fait partie de ma job. C'est normal que tu ailles à droite, c'est normal que tu ailles à gauche. Oui. Mais ma job, c'est de te mettre au centre. Penses-tu que les parents ont fait la job qu'ils avaient à faire avec les enfants quand c'était le temps de la faire? Je pense qu'au niveau de la société, j'en reviens à ça. Au niveau de la société, on a conditionné nos parents, nous autres, là, Ouais. que, ben, tu sais, si tu cries, t'es quasiment comme un battant en enfant. Puis c'est pas correct de recadrer, puis il faut que tu comprennes, puis il faut que tu... Tu parles trop fort à Minou. Tabarnak. Il y a quelqu'un qui va y parler puis il va la remettre à sa place. C'est pas compliqué? Ben, c'est ça. Chris, Ça cause... excusez, là, mais c'est ça, là. Ça m'en vos pas, problèmes. moi, ça. Ben oui. Chantal, ça vient me chercher dans le fond de mes entrailles. J'ai des frissons sur le corps. Fais pas ça. Oui, mais à un moment donné, tu vas avoir une Chantal qui va être boss ou tu vas avoir un Carl qui va être boss qui va dire « Hey, le gros, embarque dans la ligne, le gros, ça presse, là. » Mais là, s'il me parlait de ça... Mais le gouvernement, as-tu trop encadré avec des lois pour protéger ça? Parce que si on en garde aux lois de la CNESST, je le prononce mal, j'en m'en excuse. Si on en garde aux lois, je peux y porter une plainte. Il m'a utilisé des mots, il a utilisé un langage, il a utilisé ci, il a utilisé ça. À cette heure, l'employé a plein de ressources qui peuvent faire que toi, tu passes pour une pas bonne. Ou sinon, l'enfant, il va dire « Ben non, on m'a appelé à DPJ. 30 secondes, Chris, on va voir le char de flic arriver en avant de la porte. » Excusez. Non, mais c'est ça ou c'est pas ça? Ben, Là, ils vont rentrer dans la maison, ils vont se dire, mais là, M. Beaulieu, vous n'avez pas été correct avec votre enfant. Non, je l'ai juste éduqué, mon enfant. J'ai juste parlé de la loi. Mais là, lui, là, il est mandé, l'enfant, l'adolescent, à dire, il ne m'a pas parlé comme il faut. Mais les enfants, les adolescents sont tous plus au courant que les lois que toi puis moi. Oui. Moi, je trouve que Tu c'est de la comprends? manière qu'on l'interprète aussi, je trouve. On a parlé tantôt au niveau des enquêtes, là. Ouais. La manière qu'on l'interprète, parce que comme je reviens à la CNESST, puis là, moi, je suis une fervente au niveau des quoi? des syndicats puis des Ouais. trucs comme ça. Souvent, les cadres, ils disent, moi, j'aime pas ça, le syndicat. Puis je dis, moi, au contraire, j'adore ça. Pourquoi t'aimes ça, toi, le syndicat? Parce que je trouve que la première des choses, les cadres devraient comprendre aujourd'hui que si on a des aussi bons salaires, c'est à cause qu'il y a eu des syndicats qui ont existé puis qui ont travaillé pour OK. les salaires puis OK. les façons de faire puis les OK. avantages que les employés y ont. Puis qu'on en a bénéficié de ça. Puis la deuxième des choses... OK, elle va te reposer des questions. Oui, oui. Le syndicat, il est là, c'est la manière... Tout est dans la manière de comment on l'utilise. Moi, pour moi, d'avoir un représentant qui vient représenter pour le bien-être des employés, c'est bien. Souvent, le cadre, quand je vais avoir des discussions avec mon équipe de cadre, dans le passé surtout, là, parce que j'avais des endroits où la confrontation syndicat-cadre, elle était vraiment comme présente, elle était là. Puis souvent, je disais, le syndicat n'est pas là pour nous nuire. Une convention collective n'est pas bâtie pour contrevenir au bien-être de l'efficience d'une entreprise. Je t'arrête. Si elle est faite, vas-y. Est-ce que les syndicats ont ralenti la production? Non. Et puis là, tu parles avec une fille qui a fait plus que 500 C'est parce que la enquêtes semaine disciplinaires. passée, il y a 2 semaines, il est venu Annie ici, puis j'ai posé la même question que je te pose. Parce qu'elle dit que le taux de productivité au Québec est la seule place au Canada où on a moins de productivité au niveau des usines. Elle a raison, par exemple, là-dessus. Puis on est la province où il y a le plus de syndiqués au Canada. Fait que moi, j'ai fait, dans ma tête, plus de syndicats, moins de productivité. Est-ce que c'est le syndicat qui a diminué la productivité? Puis je vais répondre à ça pour une personne qui a toujours été dans des milieux syndicaux. Ouais. Puis là-dessus, je vais être quand même catégorique. Avec le background que j'ai. OK. J'ai quand même travaillé dans les 4 plus grandes entreprises du Canada. Ouais. Puis je vais dire non. Non,
Parce que c'est pas le syndicat qui vient contrevenir à ça. C'est qui? C'est comment on l'interprète. OK. Puis à chaque Est-ce que c'est fois- les gestionnaires dans l'entreprise qui vont dire... Attends un peu, là, Chris, là. Hey, Jean-Paul, là, je le sais, puis je vais confronter beaucoup de gens là, qui est en train d'écouter. Je pense vraiment que c'est de la manière qu'on l'interprète parce que, puis là, je reviens à ça, à la pression qu'on a en tant que leader, en tant qu'entreprise, politiquement aussi, vers où on veut aller, vers où on est présentement, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut comme... On se met, nous autres, même les bâtons dans les roues. J'ai vécu et j'ai fait des négociations syndicales avec plus qu'une quinzaine de conventions collectives, Ouais. étalées sur plus que 25 ans. Puis à chaque fois, il y a des tweaks, des fois, qui viennent vraiment contrevenir au niveau opérationnel. Mais quand on regarde une convention qui est saine puis qui est bien bâtie, ça ne vient pas contrevenir à une bonne opération. La manière qu'on l'interprète, le courage de gestion, de dire j'ai peur de... Il va y avoir un grief, puis là, comment qu'on va le négocier, comment l'équipe de HR va le prendre ça, parce qu'il y a une autre partie, tu sais, il y a la partie où tu vas faire ton enquête. L'opération, puis Tu vas les amener ressources humaines. 5-10 griefs, il va y avoir 5-10 griefs qui vont être mis. Des fois, il y a une deuxième négociation sur la manière qu'on a bâti l'entreprise. Effectivement. Eux vont avoir des KPI pour dire que s'ils amènent ça en arbitrage, ils vont avoir une moins bonne performance à la fin de l'année, donc moins de bonus. Fait que là, des fois, ils vont laisser des dossiers qu'il faut vraiment maintenir puis qu'ils vont mettre de côté puis tout ça. Mais tout ça, on s'entend, là. Ce que je viens de dire là, rien à voir avec la convention collective. C'est comment qu'on l'interprète. Puis comment, qu'en tant qu'industrie, on l'applique, ça. Ouais. Moi, je dis que la convention collective, un milieu syndiqué, est aussi bon pour l'employeur que pour l'employé, Oui. parce que ça donne une ligne directive Oui. autant à l'employé qu'à l'employeur. Fait que quand ça marche pas, tu dis, va lire ton livre, puis en garde ce que tu as signé, Oui. puis quand ça marche pas, je vais dire, moi, j'ai le droit à faire ça. That's it, that's all. Tu sais, Puis comme... si ça fait pas ton affaire, écris-moi. Mais tu sais, moi, je me disais... Ben, je peux me tromper, là. Je prends là, des articles où ce que, tu sais, les gars, des fois, ils disent « Ah, la merde, ça, puis viens ici, on va le voir ensemble. » Puis la convention collective, elle est faite pour avoir des zones grises. Puis ces zones grises-là, c'est là où, à un moment donné, on s'assoit puis qu'on se dit « Moi, c'est là que je veux m'en aller pour telle raison. » Le syndicat va être capable... Tu sais, puis moi, j'ai rencontré des bons représentants syndicaux là, dans ma vie. Là, j'en ai eu là, des excellents là, même. Où à porte fermée, on était capable d'avoir des bonnes discussions. Pas des discussions de lichage. Puis Ouais. des bonnes discussions de dire « Chantal, ça ne marchera pas, ça. » Bien, c'est correct, c'est ça que je veux entendre. Parce que je ne veux pas non plus aller comme commencer à fucker un peu l'opération un peu partout. Je veux qu'on fasse la bonne chose pour s'en aller. Voici la vision, vers là. Puis là, voici le goujon que j'ai présentement. La Convention ne le couvre pas, ça. Puis il y a une partie où je peux l'interpréter de la manière que je veux parce qu'elle n'est pas couverte, fait que c'est une zone grise. Puis il y a une partie des fois où ce que tu dis, ça peut engendrer d'autres choses. Puis je vais impliquer. Puis là, c'est là où ce que le syndicat devient très efficient parce que politiquement, lui aussi, à porte-fermée, est capable de dire ça ne fonctionnera pas pour telle affaire. Moi, je vais être capable de regarder puis d'avoir un meilleur portrait 360 pour prendre la bonne décision, la meilleure décision possible. Est-ce que tu trouves qu'en 2005, puis j'ai écouté un spécialiste qui dit qu'en 2026, ça va être à peu près la même chose, qu'il y a eu trop de moyens de pression, trop de grèves en 2025? Oui, il y en a eu beaucoup. C'est quoi que tu retires de ça, vu que tu as travaillé beaucoup avec les syndicats? Qu'est-ce que tu retires de ça? Qu'est-ce que tu retiens de ça? Pourquoi qu'on est rendu à tant de moyens de pression et à tant de grèves au niveau du Québec? J'ai pas été dans les autres entreprises, fait que je Ouais. pourrais pas répondre c'est Ouais, c'est vraiment correct. pour ça. Mais Qu'est-ce en que gros, tu en quand je retiens le avec regarde, ta vision externe? je trouve que, premièrement, quand on est rendu là, puis là, j'ai comme des grèves qui me popent là, dans Ouais. la tête. Là. Parce que tu as eu la CN l'année passée ou l'autre année d'avant qui s'est réglé, ou je te dis CN ou le Ouais, CP, là. ça a tiré. Ça a tiré, ça est arrivé sur le bord. Il n'avait pas arrêté aussi, en tout cas, là, je me souviens pas. Ça avait brassé un peu au niveau du CN et du CP, là. L'ECN, je vais mettre sur une catégorie à part, sur OK. ce qui est arrivé, parce que... Mais la plupart des grèves, ce que je vois comme tangente de plus en plus, c'est qu'on ne se rend pas compte du dommage que ça fait même à l'entreprise. Donc, l'entreprise qui nous paye puis qui assure, dans le fond, d'avoir comme une famille puis d'avoir du pain, de la nourriture Ça sur nos... attend. Tu sais, puis je trouve que ça, on le minimise.
je trouve que les moyens de pression pour certains dossiers spécifiques sont importants et même nécessaires. Puis ça, là, je vais le dire, sont nécessaires d'être mis sur la table. Mais je questionne le fait, puis c'est probablement un des seuls moyens qu'ils ont, les syndicats, là, d'aller comme puis de faire des greffes et tout ça. Mais je questionne sur le bénéfice. De la grève. Oui. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Tu comprends? Ben oui. Puis je me dis, ça devrait être à revoir, ça. Puis il y a des fois où ce qu'on regarde, puis là, on s'en va pas dans les noms. Non, dans on les... va pas, non. Mais quand je regarde, On comme des jase, fois, là. ils ont des bons salaires, puis ils vont demander plus. Moi, j'en reviens tout le temps à la base, puis j'en ai fait des Mais on a une négociations. limite de payer, nous autres, Exact. en tant que citoyens Moi, je veux québécois, juste canadiens, revenir français. en arrière, puis j'étais pas dans ces négociations-là. Mais je peux parler pour les négociations que moi, j'ai faites dans les entreprises où j'étais. Ouais. Puis il y en avait des fois des questions salariales, puis tout ça. Puis je disais tout le temps, mais c'est quoi la demande en arrière de ça? C'est quoi la demande réelle en arrière de ça? C'est le salaire. Parce que le salaire, c'est pas juste... Le travailleur, là, des fois, là, c'est... Oui, on veut tout avoir un peu plus de salaire, puis tout ça. Mais plus souvent qu'autrement, c'est pas tout le temps uniquement ça. J'ai travaillé dans des environnements où des gens avaient les plus petits salaires dans l'entreprise même, là. Ouais. Puis mon taux de rétention, parce qu'on avait une gestion qui était saine, qui était juste, qui était humaine. T'as la moins de qui était pas trop rétention gogo. que des places à bureau. Exact. Ah, ouais. Puis là, je te parle de ça dans une des 4 entreprises que j'ai travaillé. Puis on a maintenu ça sur près de 8 ans de temps. Pourtant, dans la même entreprise, à demande égale, on ne demandait pas là, comme des diplômes, puis des ci, puis des ça. Là. On était le département où c'était les moins chers payés. Il n'y avait pas nécessairement les meilleurs taux. Il y avait des dimanches, lundis de congé, des mardis, mercredis de congé, puis tout ça. Et on a réussi, quand je suis arrivée là, on avait comme des accidents qui étaient... La police était là quasiment tous les mois. Écoute, ça brasse. C'est un département qui brassait beaucoup. Dieu seul sait que je les aime, ces départements-là. Puis, ce département-là, un coup redressé, puis tweaké, on était capable d'avoir un des meilleurs taux de rétention. Pas d'accident pendant plus de 6 ans. Bon, Ils ont gagné un prix du président qui était quand même une des seules fois où des employés syndiqués pouvaient gagner ça. Puis on a maintenu ça pendant 5 à 8 ans. Il y a des raisons en arrière de ça, puis on n'a pas augmenté les salaires. Fait que je dis pas que les salaires ne sont pas importants parce que c'est faux, surtout avec l'économie qu'on a présentement. Mais des fois, quand il y a des demandes au niveau des augmentations de salaire puis tout ça, je trouve qu'on ne se pose pas les bonnes questions d'où est-ce que ça part, ça, en arrière. Quand on commence à avoir des bons salaires reliés, dans le fond, à la fonction, puis que là, on dit, bien, moi, je vais avoir 30 % de plus d'augmentation. Quand je suis arrivée dans des endroits comme ça, je disais tout le temps, mais c'est quoi la vraie raison en arrière? C'est quoi la vraie demande en arrière de tout ça? C'est parce qu'ils sont dans un environnement toxique, ils sont fâchés, puis qu'ils disent... Il y a quelque chose. Puis là, ben, là, c'est de la merde. C'est de la merde de venir travailler. C'est de la merde. Puis là, il y a ci, puis il y a ça. Puis moi, je me ferais pas chier de même. Puis je demande 30 Puis c'est ça que je veux. Puis là, ils mettent le syndicat. Ah oui, la cote, 30 % de plus parce que sinon, ça ne marchera pas. Je te le dis. Je te reprendrai pas après. Puis quand il va y avoir les élections, parce que le syndicat aussi, là, il y a de la pression au niveau des... Mais tu sais, quand tu recules en arrière, puis c'est là notre job à nous autres. On est payé pour ça. Ouais. De revenir, puis de recadrer, puis de poser les bonnes questions pour aller à la sauce course de tout ça. Elle vient de où? C'est quoi le problème? C'est à la base. C'est quoi le goujon? Puis c'est quoi le vrai goujon qui est en arrière de tout ça? Ça fait 20 ans que tu es dans le transport, que tu génères, que tu es dans le ferroviaire, que tu es dans le... T'es dans le transport. Tu es une femme. C'est quoi l'évolution que tu as vue au niveau de la place des femmes pour toi? Parce que quand tu as commencé, tu avais 20 ans, 22 ans, puis là, tu l'as mentionné ton âge. Trouves-tu que la femme a plus de place qu'elle avait dans le temps? C'est quoi le cheminement que ça a fait? Bien, nécessairement, la femme elle a beaucoup plus de place aujourd'hui qu'elle en a jamais eu avant. Mm-hmm. En même temps, je trouve qu'on est dans une période... Comment je dirais? Je pense qu'on est encore dans une période de travail sur la place de plusieurs... Pas juste les femmes, mais de plusieurs buckets, je dirais, au niveau humain.
Je pense qu'on est en transition puis en changement puis qu'on n'a pas fini de faire cette transition-là. Qu'est-ce que tu dis à une jeune femme qui t'écoute dans la vingtaine? Tu lui dis-tu de s'en venir dans le transport? Le transport, c'est le plus beau métier que j'ai jamais fait dans ma vie. Puis là, C'est-tu parce que tu as une force de caractère qui te permet de travailler dans le transport? une force. Tu sais, le transport, moi, je trouve, c'est un peu comme, tu sais, là, c'était bien à la mode là, de parler des hôpitaux, puis des ci, puis des ça, puis je trouve qu'on parle pas assez du transport, honnêtement, là. Quand on en parle du transport, c'est Ben, c'est le comme côté si- négatif, c'est pas Ouais. beau. Et on parle de transport, tu sais, moi, ça m'écoeure un peu d'entendre, quand on parle de transport, on parle comme souvent un peu comme si on était à la fin de la food chain, comme si on était... Un mal on est- nécessaire. Hey, on est le cœur de l'économie. Tu sais, si une femme veut s'en aller dans le milieu du transport Qu'est-ce que tu lui dis? en disant « je vais m'avoir une meilleure paye », parce que des fois, les payes sont bonnes, là, Ouais. ben, elle n'a pas sa place. Mais je OK. vais dire la même chose à un gars aussi. OK. Comprends? Ben oui. Faut que tu aies le profil qui va avec ça. Moi, je suis venue dans le transport parce que j'ai un profil un peu entrepreneur. Quand tu es chauffeur de train, tu es chauffeur de camion, que tu as une firme, c'est parce que tu veux pas te faire chier à quelque part, là, de te faire dire dans un bureau 9 à 5 de te faire dire quoi faire. Hey, c'est clairement Tu ça. comprends? Ah ouais, Chris m'appelle. Tu sais, donne-moi les ton papier. Là, Puis non, que je décalisse. Gars, m'a m'arranger avec mes affaires. C'est ça. C'est très... Comprends-tu? Un chauffeur, c'est ça. Ben non, mais écoute, je suis pas une chine, là. Qu'est-ce que c'est? Non, moi, t'es Bill, puis moi, Chris m'appelle. Quoi tu vas avoir, là? C'est ça. Tu sais, Mais ça s'est perdu aussi. Avec toutes les instrumentations qui ont rentré dans le système, le chauffeur a moins de liberté qu'il avait avant. oui. Ben, il est plus encadré, mettons, plus qu'avant. Oui, encadré. effectivement. Tu sais, il faut que tu rentres, il faut que tu fasses. Ah, Puis ouais. c'est la même chose d'un train, il faut que tu fasses ton inspection, faut que tu fasses ton tour en même temps, tu checkes tes affaires. puis Mais si tu ça, dirais faut que quoi pour revenir au sujet des femmes dans le domaine du transport? Qu'est-ce que tu dirais? faut qu'elle le fasse par passion. Faut pas qu'elle le fasse pour un titre. Puis là, quand je parle de titre, là, parce que moi, j'ai vu des filles où des fois, ils rentraient pour dire, ben je suis la seule femme du... Non, fallait pas pour ça. OK. Quand moi, je suis rentrée dans le ferroviaire ou dans le... J'ai pas rentré pour dire, je veux être la seule femme. On fait pas ça pour un standing. On fait ça pour la passion. Tu sais, j'étais une fille, je travaillais dans le système hospitalier avant de rentrer en passant. J'étais OK. une préposée aux bénéficiaires, puis Ça aussi, je m'en c'est pas allais facile. faire un... Ça aussi, c'est pas facile. J'avais des études pour m'en aller en microbiologie qui, d'ailleurs, là, je les ai à peine terminées. Il me manquait 6 mois pour avoir le bac en microbiologie. Puis, quand j'ai eu la chance de rentrer au CN, ça faisait 2 ans que j'appliquais. La minute où j'ai eu la chance, ça ne m'a pas passé par la tête de dire « Hey, je vais être la seule fille qui va être là-bas. » C'est pas ça qui s'est passé dans ma tête. Tu sais, c'était « Je vais voir du pays, je vais être capable de faire mes choses par moi-même, je vais être capable de... » Tu sais, c'était le challenge, le travail physique. Tu sais, quand tu es sur la route, tu as un knuckle qui pète en arrière. Ou quand tu es sur la route, tu sais, ton truck, à un moment donné, il y a quelque chose. Tu es tout seul avec toi-même. Oui, tu as la radio. Oui, aujourd'hui, tu as le téléphone pour pouvoir appeler puis tout ça. Mais il y a un bout de temps que tu es tout seul avec toi-même puis you need to figure it out. Puis ce thrill-là, d'avoir quelque chose de gros en arrière de toi, de dire... Je suis dans un train, j'ai 250 wagons en Hey, c'est arrière de moi incroyable, qui poussent, là. Ça pousse. Tu sais, Ça là, pousse. si j'arrête ça, là, je peux faire un shutdown dans une ville à quelque part. Puis tout ça. Ce trip-là de dire, je fais la différence, c'est pas que Chantal est importante. Elle est pas tu sais, il y a comme tellement de millions de personnes sur la Terre, mais ce que je fais a une importance. Puis je suis capable de le faire, puis j'ai envie de le faire. Tu sais, quand tu rentres, des fois, le transport, là, c'est pas un punch-in, punch-out. Il y avait des fois que, moi, j'étais chef de train, on m'appelait une fois de temps en temps quand il manquait de la pénurie, parce qu'on avait comme un président que quand il nous manquait de chauffeurs de train, Mettez ses bas pieds là. ben il nous forçait les counts. Si Ah on ouais, avait ouais, notre let's go, là. Parce qu'on n'avait pas d'agence pour appeler un gars qui chauffait un train. Ouais. Puis tu sais, quand t'es dedans, là, tu te dis, ben après 8 heures là, de travail, là, je veux dire, entre 2 arbres, là, je peux pas appeler puis dire, moi, j'ai le droit à mon break syndical. Là. Tu sais, faut l'amener, il faut le sortir. T'as pas le choix, t'as pas le parce que choix. sinon, c'est un 4 roues qui vient le chercher. Là. Ah oui, on continue. On continue, on l'avance. Là. On va le mettre sur des sidings qui sont comme des stationnements de wagons. On va les mettre sur des sidings. Des fois, il faut couper le train 3, puis 4, puis 5 fois. Tu es fatigué, tu sors dehors, tu es en train de dépiner pour les... Mais ce thrill-là, il est écœurant. Tu n'auras jamais ça dans un bureau 9 à 5. Fait que pour une femme qui veut rentrer en logistique, si elle a la fibre entrepreneur,
qu'elle aime ça d'avoir pas juste des défis, mais des challenges, là, tu sais, là, tu te dis, tabarouette, là, tu sais, si tu as envie de faire ça, Cool. tu vas capoter là-dedans. Mais si tu veux y aller parce que tu as juste besoin d'argent puis que tu n'as pas le choix, puis là, tu dis, ouais, tu sais, puis que tu y vas pas pour les bonnes raisons, bien, que tu sois une fille ou un gars, tu vas finir misérable. C'est-tu plus facile, c'est sûrement plus facile de commencer en 2025 pour une femme que d'avoir commencé en 2000. Mais c'est pas Comprends-tu? moins le fun, par exemple. C'est pas moins le fun, mais c'est-tu plus facile? J'oserais croire que oui. J'oserais croire... Parce que l'ouverture d'esprit des entreprises et tout ça est plus ouvert aux femmes. Je dirais, dans l'ensemble, oui. Puis dans certains milieux, parce que, tu sais, comme à l'extérieur, moi, je fais comme quand même du coaching, puis je vais Ouais. venir accompagner. Dans certains milieux, non. Dans certains milieux, oui. Puis je Ah, m'explique. Si la Ouais. maturité de gestion n'est pas là, il y en a des entreprises qui sont pognées encore dans les années 1990 ou qui sont trop 20-25. Puis là, quand je dis trop 20-25, C'est là, quoi le trop? monde- c'est le monde qui vivent à travers d'un cellulaire, là, tu sais, qui ont de la misère à avoir des... Le courage de gestion n'existe pas, là, Oui, alentour c'est oui, d'eux autres, puis là. blanc, c'est blanc, puis c'est ça. Tu sais, ben, le gars, il m'écoeure, puis, tu sais, là, à toutes les fois que j'arrive le matin, là, il fuck mon camion, puis ci, puis ça, là, puis que t'as le gestionnaire qui fait, ben, oh, ouais, tu sais, ça va se passer, là, Karine, ou là, j'invente un nom, là, mais, ouais, tu sais, puis qui fait rien, là, ça va causer autant, sinon plus, de dommages que dans les années 90, quand tu rentres, puis que c'est différent. Aujourd'hui, c'est la loi du silence, puis le courage de gestion va créer des environnements qui sont des fois très toxiques pour des femmes, mais pour aussi comme des gars qui font pas partie de la gang, qui ont de la misère à s'assimiler pour plein de raisons avec l'équipe de travail ou de chauffeurs qui sont là. Ça va être difficile. Est-ce que tu penses que le gars qui travaille avec une femme dans un poste de gestionnaire va être plus dur que s'il travaillerait avec un homme? Qu'est-ce que tu veux dire? Que la femme, mettons, elle est Mettons, là, syndiquée? toi, t'es en poste, puis il y a un homme en poste à la même place que toi, dans le même job, puis il y a des employés en bas. Penses-tu que les employés en dessous vont être plus durs avec la femme qu'avec l'homme? Je suis pas la bonne ambassadrice pour ça, parce que je trouve que ça dépend de du tempérament de la personne, OK. Ouais, puis c'est correct. du gestionnaire. Ouais. Ça va dépendre. Tu sais, si je commence à gérer le monde, là, puis que je couillonne, là, même si je suis une femme, là, tu sais, que OK. j'ai pas géré mes bébites moi-même dans ma tête, parce que quand tu es gestionnaire, c'est ça le plus gros défi. là. Ouais. C'est d'être capable de ne pas rien prendre de personnel, puis de vouloir, en faisant plein d'erreurs, tu vas essayer de ressortir le meilleur de chacune des personnes en avant de toi. Puis ça, pour ça, ben il faut que tu sois capable. Moi, je dis tout le temps, pour être un bon gestionnaire, il faut que tu sois capable de te faire cracher au visage. OK, oui. Puis de te relever le lendemain, là, puis que si le gars ou la fille, elle change son comportement, d'aller te battre pour cette même personne-là, pour la protéger aussi. Effectivement. Il faut que tu sois capable de mettre ton orgueil personnel de côté pour être un bon gestionnaire. Effectivement. Fait que peu importe que ce soit une femme ou un gars, aujourd'hui, en 2025, là, je te dirais, si demain matin, même si je suis une femme, puis que peut-être naturellement, on peut être un peu plus doux avec moi, si je suis une bitch demain matin, ben ça va peut-être être plus facile. La même équipe pour mon collègue, puis les gars vont être plus durs avec moi. Fait que tout dépend du comportement. Tu sais, aujourd'hui, je pense pas que c'est une question de sexe, Question d'attitude. mais une question d'attitude sur comment tu vas être. 2 dernières questions, Chantal. J'ai-tu le droit? Ben oui. Ça On fait une heure. commence, Ça fait une là. heure. Ça fait une heure. La place de l'intelligence artificielle chez Molson, c'est quoi? Ben, Puis où est-ce que comment vous voyez l'intelligence artificielle pour l'avenir? je te dirais, pas juste chez Molson, là, Partout. dans la logistique, Ouais. là, elle est nécessaire. Ah! Pourquoi? Parce que Elle va sauter des jobs? je pense pas. Ça va être différent. Ça va OK. être différent. Les gens n'ont pas, puis c'est drôle, parce que j'ai fait une chronique là-dessus, justement, Ouais. sur l'intelligence artificielle, là, par rapport à ça. Là. Il y a une grosse peur qui dit que l'intelligence artificielle va venir voler des jobs. Elle va changer la tendance des jobs.
Tu sais, là, l'intelligence artificielle est capable de me pondre des super beaux emails. C'est écœurant. Débile. Je ne sais pas si tu as testé aussi en même temps, là, si je vais avoir des Excel puis te faire analyser ça. C'est Non. écœurant ce que ça peut faire là-dedans. Là. Tu prends un spreadsheet Excel, tu mets ça Ah non, j'ai là-dedans, jamais. tu dis analyse-moi ça puis tout ça. Là. C'est écœurant ce qui va te sortir de là. C'est un bon appui pour avoir du data puis tout ça. Mais l'intelligence artificielle ne viendra jamais remplacer ton courage de gestion. Elle Ah, ne non, viendra ben ça, c'est jamais remplacer Ça, c'est sûr. ta force de frappe pour être capable d'engager tes gens. Tu sais, les gestionnaires que j'ai aujourd'hui ont peur, comme ça se peut pas de l'intelligence artificielle, parce qu'ils disent, ben, ils n'auront plus besoin de moi. Puis je dis, au contraire, ils vont avoir encore plus besoin de toi. Toi. Des inspecteurs sur la voie ou des inspecteurs... Là, je m'excuse, je tombe dans le ferroviaire un peu, là, mais j'ai été 20 ans là-bas. Des inspections sur les voies, peut-être que de moins en moins, on va en avoir besoin de la main-d'œuvre humaine. Mais on va avoir besoin de plus en plus des gens qui vont être capables de rassembler ça puis d'analyser ça avec un train qui va s'en venir. Ça va changer l'ouvrage. Ça va transiger l'ouvrage juste pour faire aller de l'intelligence. Est-ce que l'intelligence artificielle va nous rendre plus lâches? Sur certaines choses, oui. Mais écoute, aujourd'hui, on est déjà pas mal plus lâche que nos arrière-grands-pères. là, Chris si Maison. Du qu'on parle des trains qui mettaient du hein? charbon dedans. Je suis la version la plus large de la génération ferroviaire qui a jamais existé dans les comme 400 ans en arrière. Hey, Mais là. je veux dire, il y a eu la même chose comme dans le camionnage puis tout ça. Fait que oui, nécessairement, on va devenir... tu sais, aujourd'hui, si on recule en 1950 pour faire du lavage, ça prenait 12 heures. En passant, vous ne le saviez pas, faites des recherches. Là. Ça prenait 8 à 12 heures pour faire une brassée de Je lavage sais. puis tout faire du début jusqu'à la fin. Aujourd'hui, là, le plus tough, c'est de peser sur le piton. Là. Ah ouais, puis tu la regardes. Puis ça l'écœure là, de mettre du savon dedans. Ah Il ouais, faut que ouais. tu te penches. Tu sais, tu Hey. comprends? Là, Fait que ça va changer. C'est sûr que ça va changer. Mais ça n'enlèvera pas le besoin de l'humain à travers de ça. C'est juste qu'est-ce que la tâche de l'humain va changer? Oui, elle va changer. Utiliser de l'intelligence artificielle utilise des quantités d'eau qui sont inimaginables. Il n'y a rien d'écologique là, d'utiliser de l'intelligence artificielle. Mais on va avoir besoin de la main-d'œuvre pour traiter tout ça. On va avoir besoin de la main-d'œuvre pour créer des barrages, des ci, des ça. Ça va déplacer l'ouvrage, je pense. ouais. Exact. Moi, ce que j'ai peur de l'intelligence artificielle, c'est nos jeunes qui ont 18, 19, 20 ans. C'est de choisir le bon métier qui va être capable de correspondre à leurs affaires. Parce que nos jeunes ont été élevés avec des claviers, ont été élevés avec des téléphones. Mais il y a certains jobs qui n'auront plus besoin de ça. Bien, hey, tu touches quelque chose de tellement... tu le dis, là? Oui. Bien oui. Il Le va falloir à un moment donné que nos jeunes retournent à la base de mettre leurs mains dans un métier. Mais c'est là où je reviens tout de suite. Je peux me tromper. Non. Tu sais, tantôt, quand je disais on ne goûte plus à l'expérience. On vit Non, l'expérience bon, c'est à ça, travers... c'est en plein Bon. ça. Ouais, c'est ça. L'intelligence artificielle va faire en sorte là, que tout ce qui est administratif, ou plus ou moins... Ça va là, sauter. ça va se faire... écoute, là, même moi, des fois, je fais des posts sur LinkedIn pour essayer de conscientiser nos gestionnaires puis Ouais. tout ça. Mes images, là, il y a 5 ans, là, ça m'aurait coûté une fortune de faire des images. Aujourd'hui, là, je suis ChatGPT, là, fais-moi une image, tac, 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 là. C'est fait... Écoute, c'est cute à part de ça, c'est sexy, c'est beau, là, C'est beau. quand que je mets ça. Fait qu'il y a des changements qui se font. Mais ces gens-là, puis là, c'est là où, comme la valeur humaine qu'on a de besoin, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on va avoir besoin d'une valeur humaine pour être capable de rassembler, pour être capable de inspirer, pour être capable d'avoir du coup... Peu importe. Là, je parle, mets le gestionnaire de côté, là, dans n'importe quoi, même juste en étant parent. Puis ça, le fait que notre nouvelle génération puis nos adultes est beaucoup à travers des écrans, le fait qu'on n'apprend plus à tomber puis qu'on est beaucoup centré sur une... Tu sais, je suis père, je suis mère de famille, je peux pas lever le ton, qu'est-ce qu'ils vont penser? Tu sais que c'est la bonne chose. À un moment donné, là, tu sais, il Tu y vas a être comme... jugé si tu lèves le ton. Mon chéri, arrête. Puis il y a un moment donné qu'il y a un breaking point où tu fais... Tu Tabarnak, comprends pas. Allume le gros, là. T'arrêtes-tu, là? Tu sais, ces breaking points-là qu'on se permet plus Ça de va faire un... Oui. Excusez. Ça va faire un esti, j'en garde ça, là, mou. Puis la vie, à cette heure, là, Chantal,
Moi, à tous les jours que je sors là, puis le monde va rire de moi, puis je mets mes gants de boxe, OK? Puis c'est sûr que je vais me battre aujourd'hui. C'est pas me battre, mais à quelque part, il y a quelque chose qui va m'arriver aujourd'hui, qu'il va falloir que je me tienne debout, puis que je te dise, wow, je suis capable, Carl. Mais faut ta goûte. Puis à un moment donné, tu vas en avoir un, puis c'est une expression, c'est imaginatif que je dis, là. Mais à un moment donné, quand tu sors dehors le matin, là, tu te dis, OK, mon auto va-tu tomber en panne? Je vais-tu faire un flat? Et la cascade va-tu sauter dans la maison? Il faut que j'aille à l'épicerie. Ça me prend de l'argent pour payer la bouffe. Ben, ça, là, pour moi, c'est pas un combat, mais c'est un naturel. Ça, ces outils-là, on doit les donner à nos enfants. Oui. Chose qu'on n'a pas faite. Puis là, aujourd'hui, quand ils arrivent à 18-19 ans, qui ont l'intelligence artificielle, faut qu'ils aient fait l'épicerie, faut qu'ils payent le compte du cellulaire, ben tabarnak, ils cassent. C'est là qu'arrive... C'est là qu'arrive la... Je fais une crise d'anxiété. Ben, c'est normal quand tu vas faire une crise d'anxiété, Big. T'as pas été habitué. Les gens ont pas... Tu sais, je reviens, tu te souviens tantôt quand je disais, tu sais, il faut que tu pognes comme les deux extrêmes. C'est sain de faire ça. Tu sais, tu te plantes, tu t'essayes, ça marche pas. Droit au LBGTQ. J'ai 27 ans en gestion. Ça m'est arrivé même cet été. Tu sais, il y a eu un moment donné... Moi, ça nous arrive tous. L'année passée, il y a eu des décisions chez Molson. Ça fait 2 ans. Je prends des décisions. Là, là, des fois, là, tu dis... Tu prends la bonne? Ça marche pas pantoute. C'est pas adapté pantoute ici. Tout. Mais d'être capable d'avoir le courage, là, juste revenir, faire un meeting puis dire ben, je me suis plantée. Ça arrive, ça. Ma plante, moi, Chris. Tu vas avoir beaucoup plus de crédibilité Ah oui? que de revenir et dire vous savez, là, aujourd'hui, bon, on va faire un meeting, là, vous savez, là, comme aujourd'hui, bon, on a fait ça hier, mais c'est parce que, tu sais, vous savez. Non. Non, on s'est planté. OK? Puis là, ben, on va le rectifier. On a essayé à un moment donné, tu sais, je me souviens, en tout cas, dans d'autres emplois, j'avais fait une méchante bévue, mais ce qui me donnait beaucoup plus de crédibilité, c'est ce courage-là d'avoir retourné puis de faire hey, là, les gars, là, parce que j'avais pris une équipe de gars, ça finissait à 10 heures, puis les gars avaient rentré en cachette en dedans. Il était 9h35. Les petits Chris. Puis là, j'ai dit, j'ai dit, ma gang de écoute, j'ai descendu, j'ai ouvert la porte. Les gars, out. Ah, c'est des gars. Ils étaient fâchés, les gars. Ils étaient fâchés parce qu'ils m'en avaient donné beaucoup la veille. Ils m'en avaient vraiment donné beaucoup. Puis là, la journée d'après, ben ils ont dit, regarde, on a donné hier, là, on lui a sauvé les fesses, puis tout ça. Fait que là, à soir, ben, on rentre plus tôt, puis tout ça. Puis moi, je suis retournée en bas, puis j'ai dit, non, vous ressortez. Ils ont sorti dehors. Ils ont rentré à 10h pile. La journée d'après, quand je suis rentrée pour faire le briefing, là, j'avais ma gang de Munchkin qui était en avant de moi. Ça me regardait, ça avait des coups. Écoute, c'était à la limite, je ne recevais pas les couteaux, là. Mais tu sais, il faut que tu sois capable d'avoir le courage aussi de dire, là, c'est quoi qui se passe, là. Ouais. Il n'y en avait pas un maudit qui parlait puis disait, vous êtes fâchés à cause... Regarde, je vais vous l'expliquer, mon point. Oui, vous me l'avez donné la journée d'avant, puis je suis super contente de tout ça. Mais sérieusement, les gars, vous avez voulu vraiment rentrer une demi-heure avant? Il n'y a pas quelqu'un qui est capable juste de venir me voir et de dire hey, les gars seraient contents de rentrer une demi-heure avant. Chantal, tout est fini, puis tout ça, on t'a donné hier. Pas capable d'avoir la discussion, puis tout ça, vous le faites de même. Ouais. Bien, c'est ça qui m'a fâchée. Puis le pire, vous seriez venu pour me le demander, puis tout ça. Probablement que vous auriez rentré même à 9h20. Ça aurait été correct. Mais là, de le faire comme ça... Sans parler. Puis ça a cassé le mood, puis c'est ça que l'intelligence artificielle va shower up. C'est que si, en tant que nouvelle génération ou adulte, on n'a pas appris à tomber, se relever, se faire confiance, faire des bévues, être capable de se relever. Tu sais, le goûter la vie là, et ses erreurs, puis à un moment donné, d'être confiant, assez confiance en toi, parce que tu as assez tombé à terre, tu as tellement appris à te relever que tu es capable de le verbaliser puis de l'assumer. Ça va être difficile avec la nouvelle génération s'ils n'apprennent pas ça. Parce que là, il n'y aura pas de plus-value. Tu fais comment pour inspirer si tu n'es pas capable de te tenir toi-même? Impossible. Dernière question que je pose. 3/4 du temps. Habituellement, je demande tu serais ministre du Transport, tu ferais quoi? Mais moi, je ne te poserais pas la question de ministre du Transport, je vais te dire ministre du Travail. Oh! Tu es ministre du Travail d'un matin, tu es élu, puis tu dis, moi, je vais travailler sur tel mandat. Fait que tu travailles sur quel mandat présentement? Tu es une femme intelligente, 47 ans, professionnelle, diplômée. OK? Tu es wise, là. Tu as un très beau cheminement de carrière. Félicitations.
tu fais quoi pour dire ça, là, quand j'en gagne les nouvelles au gouvernement, ça me gosse, puis moi, je le changerai. Qu'est-ce que tu fais? Si je serais au ministre du Travail, probablement que j'irais revoir, là, les formations qui sont faites au cadre dans l'application. Oh! Puis je reviens à ça, puis ça revient à... Parce que ça a l'air à te gosser, hein? Oui, ça me gosse. Ça me gosse. Les lois qu'on a... Ça te gosse parce que ça fait 2-3 fois que tu m'en viens avec ça. Oui. C'est mon cheval de bataille, là, puis je m'en viens vieille comme gestionnaire, pour vrai. Là, Carl, à 27 ans de... Puis je me dis, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Les gens se cachent en arrière de nouvelles lois dans la compréhension qu'ils ont à travers leur propre peur. Puis ça, là, c'est un cancer qu'on a. C'est vraiment un cancer qu'on a. Les lois qu'on a au Québec sont pas si pires que ça. Sont un peu plus gauchistes, je dirais, si on le compare au Canada anglais, parce que j'ai travaillé dans le Canada anglais, puis j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis. Mais la manière qu'on l'a... Puis on a... Tu sais, il y a du mauvais. On peut chialer beaucoup là-dessus, mais en même temps, tu sais, gars, je te l'ai dit, j'ai des maisons, des propriétés qui sont aux États-Unis, puis tout ça, puis on est quand même bien au Québec, mondialement. Oui, mais la manière qu'on l'interprète au niveau le droit du travail, comment on l'interprète, comment on l'applique au niveau de nos cadres, là, des fois, je trouve que c'est... Pas que c'est gênant, mais écoute, il y a matière à travailler là-dessus. Est-ce que c'est vraiment les lois qui sont problématiques? Puis il y en a certaines qu'on pourrait en faire un autre podcast, là, qu'on pourrait comme challenger là-dessus. Mais juste de partir à la base sur la manière de l'appliquer pourrait faire une grosse différence dans beaucoup d'industries. Mais tu penses que ça prend le gouvernement pour faire ça? C'est pas à nos parents de nous avoir éduqués d'une manière, on en revient à ça, d'une manière à se tenir debout? Oui, mais si c'est-tu encore le gouvernement à prendre cette responsabilité-là? Parce que moi, ce qui me met en fâché, c'est que le gouvernement est obligé de dire aux parents, téléphone à l'école, c'est assez. On savait que c'était assez. Pourquoi il y a des parents qui sont élevés et on dit, ben là, ils ont le droit. Hey, t'es école pour étudier. Puis ton téléphone, mets-le là. Moi, je n'avais pas. Moi, je dis qu'à quelque part, puis je peux me tromper, Chantal. Moi, je dis qu'à quelque part, le gouvernement a atteint ses limites de loi puis de responsabilité. Moi, je pense que c'est aux parents et aux adultes de mettre un pied à terre puis de dire « OK, aujourd'hui, c'est de même que ça va se passer pour notre avenir prochain. » Mais il y a un point que tu as bon là-dessus. L'autre n'est pas bon? Notre gouvernement fait beaucoup de l'ingérence. Tu sais, des fois, il outrepasse un peu. On vient comme trop être bon père de famille sur bien des choses. Oui, mais c'est parce que le père, les parents sont pas capables de le faire. Non. C'est pas au gouvernement à dire aux parents, ôtez cellulaire, sacrement. Le parent qui est assez wise dans sa tête doit se dire dans sa tête, OK, ça fait 13 heures qu'il est là-dessus, Chris, il va faire d'autres choses. Moi, je les vois, les jeunes au restaurant, là, pour avoir l'appel, les parents, là, ils lui crissent un cellulaire dans la main. C'est-tu ça que moi, avec mon expérience, là, on a eu affaire à fréquenter beaucoup d'hôpitaux dernièrement, là, puis les psychologues, là, puis les psychiatres, là, puis nomme-les toutes, je les ai toutes vues dans ma planète, là, ils disent « Monsieur Beaulieu, vous avez rien eu, vu encore, ça va devenir encore 100 fois pire que ça. » Parce que moi, je suis allé dans un hôpital cette année psychiatrique, OK? Puis à cette heure, ils ne disent plus aux enfants ou aux adolescents, dans la salle d'attente, on va t'ôter ton cellulaire. Je l'ai vécu par moi-même. Ils disent, quand ils arrivent dans la salle fermée, comme ici dans le studio, ils disent, aujourd'hui, Carl, tu vas nous donner ton cellulaire. Et j'ai vu des réactions dans des salles de même, Chantal, incroyables. Les psychiatres disent à la personne, à l'enfant, à l'adolescent, je te cite pour sauver ta vie et tu vas me donner tes outils. Ça fait que ça, à quelque part, le parent, tu fais sa job. Merci. Mais non, mais c'est un mot, là. C'est un mot. Moi, je l'ai vécu, je le vis. Là, comment je te dirais ça? Je le côtoie, je le vois, cette affaire-là. Là. Quand ils sont au resto, donner un livre de lecture, donner d'autres choses, qu'est-ce qu'ils font? Une tablette.
une tablette. Hey, moi, là, Parlez avec vos enfants. Dites des mots, des choses. Mais à ce temps, c'est-tu ce qui arrive? Hey, là, Non, moi, non, il on fait va pas. toffer, il faut que je lâche. Là. Mais à ce temps, c'est-tu ce qui arrive? Là? Parce que aussi, les parents sont rendus adeptes des cellulaires et Ben des oui. écrans. Fait que plutôt de prendre l'effort puis d'aller reconduire leurs enfants dans un sport, qu'est-ce qui est facile? Prends ça, Minou, puis amuse-toi. Savez-vous que le sport, même si c'est cher, on n'est pas obligé de faire du hockey. Le soccer est beaucoup moins cher. Il y a des sports, n'importe quelle autre activité. Mais le sport, là, OK, Chantal, excuse, je pète une note. Le sport, là, c'est la plus belle chose que vous pouvez pas montrer à vos enfants. T'apprends à gagner, t'apprends à perdre, t'apprends à avoir un coach, t'apprends à te faire mal à tomber et à te relever. Le sport est la plus belle chose que tu peux avoir. Oui, il y a une question d'argent si on va dans le hockey. Ça, je comprends ça, il y a un débat là-dessus. Mais on enlève l'argent puis on va le mettre dans un autre sport. Il va apprendre à gagner et à perdre. C'est ce que nos enfants n'ont pas appris. ben, ça revient à essayer de goûter, d'avoir de C'est l'expérience. c'est en plein ça. Puis là, moi, je vais prendre un 5 minutes. OK, t'en Prends as 5 plusieurs? minutes, là, on a fini après. OK, on a fini. Mais tu sais, je regarde, puis là, tu le sais, j'ai eu mon enfant, moi, j'avais 40 ans. Ouais. Pile. OK. Pile. Puis c'est un choix que j'ai pris. Tu vas voir sur mon Facebook, il y Tu ne avait... vas pas accepter comme ami. Ah, il faut que je fasse ça tantôt. Mais tu sais, il y a un moment donné où, je voulais apprendre à faire comme des montages vidéo puis tout ça, mais la raison aussi en arrière de ça, je m'étais dit à un moment donné, parce que les gens me disaient, comment que tu fais, t'es directrice, puis comment tu fais pour faire autant d'activités avec mon enfant Louis, puis si tu vas voir, là, j'ai de l'air complètement j'ai de l'air d'une femme qui travaille pas, honnêtement, là, avec les activités que je fais durant la semaine puis que je reprends dans la semaine. Puis, tu sais, je dis au monde, j'ai pas mis un enfant au monde pour qu'il finisse en bobette avec une manette dans ses mains puis qu'il soit un légume. Je suis la première à essayer d'encadrer mon équipe à moi-même, là, pour leur donner du temps, pour qu'ils aient le courage de gestion d'aller en avant. Puis des fois, ils disent « Ouais, mais tu sais, je vais aller dans un caf. » On s'en fout que tu ailles dans un caf. Fais-le. Moi, je suis payée là, pour te donner un encadrement sain pour que tu puisses jouer là-dedans, puis tomber d'un côté puis de l'autre. On disait ça, Ben oui, tantôt. je te donne un encadrement sain. Moi, là, I've got your back. C'est correct. Si t'es trop dur avec un employé, je te le confirme, je te condamnerai pas. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, on est vite là-dessus. Si on les a pas parfaits, nos gestionnaires, on met tellement de pression, on veut les mettre dehors, puis tout ça. Fait que nos gestionnaires sont rendus politisés. Puis souvent, je dis, vas-y, marche, tombe, mais relève-toi, par exemple. On va l'apprendre ensemble. T'es trop dur, parfait. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Comment on peut rétablir la communication avec l'employé sans tomber dans le trop mou, puis on va faire les scélérats pour que tu deviennes bon? Mon gars, c'est la même chose. Tu vas voir sur mon Facebook, les fins de semaine, souvent moi-même, là, j'ai à 47 ans, là, je te dis que ça me tente sur un temps, des fois, d'être en bobette à la maison. Là. Mais tu sais, je m'habille, puis qu'est-ce que je fais? C'est un effort pour toi, hein? C'est un commitment. Oui. Puis je fais, let's go, Louis, dans l'auto. Ah ouais, puis moi, j'habite loin. En plus, j'étais à Hemingford. Let's go. OK, là-bas. OK. Oui. Je dis, let's go, on embarque dans l'auto, on s'en va, on va aller faire comme des activités, on va aller au Ninja Factory. Puis, tu sais, là, des fois, là, je me dis, c'est pas chic, là, j'étais à 4 pattes. Tu sais, je marche moi-même, des fois, j'étais à 4 pattes, je suis dans les affaires, puis je me dis, ça n'a pas de sens à mon âge, je continue à faire ça. Maintenant, y a-t-il une limite qui va être faite? Mais je trouve ça beau de voir mon gars, d'avoir du caractère, d'être capable de me challenger à 7 ans là, pour dire « Non, mommy, I don't want to do... » Je trouve ça beau de voir que mon gars, il a une couleur en avant de lui. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est beaucoup Mais plus je pense fun que de le qu'est-ce voir. que tu lui donnes à 7 ans, il va le perdre à 13-14 ans. Il Ah, parle c'est tout. sûr. Ça, c'est clair. sûr. L'adolescence... Ça- Mais je pense qu'à 20 ans, moi, je le vois avec le mien, là. Ça se regagne Ah, après. ouais. Moi, là, je l'emmenais au soccer, puis des fois, je m'en souviens, en esti, il voulait pas aller jouer à Belleuil. Le mien, il avait donné un coup de pied dans le datch. Char. Ah ben, t'as pas connu ton père, toi, man. Ouais. T'as abandonné 3, mais si je t'ai dit, tu vas aller à Belleuil, là, t'as 12-13 ans, tu vas aller à Belleuil en esti, là. Puis là, à cette heure, puis là, il me disait, je connais pas personne. J'ai dit ça, mon homme, ça va t'habituer à connaître. Quand tu vas arriver dans le milieu de travail, à t'habituer à une équipe de travail, Oui. ça va être ça, ton gain. Puis à cette heure, c'est ce qu'il me dit. Papa, tu m'as fait chier. Ah, merci, je t'ai fait chier, effectivement. Mais à cette heure, si je deviens un homme, c'est par rapport à ce que tu m'as montré. Puis ça, quand il m'a dit ça, Chantal, c'est ce que j'ai dit? Ma job est faite, va-t'en. Ben, va-t'en. Va vivre, va voler, mon Non, homme. mais faut Moi, que là, tu ma lui donnes job, les outils. si, moi, ma job là-dedans, quand il m'a dit ça, mon gars, là, puis il nous écoute pas, là, il m'a dit ça au restaurant, là, j'ai fait. Go ahead, ton père peut partir en voyage.
Mais c'est ça que tu veux. C'est ça que je veux. Les chouchouter, ça leur donne pas les bons outils dans la vie. Hey, là, il faut arrêter, Oui. Chantal. Hey, merci tout le monde. Chantal, je vais faire quelque chose avec toi. Oui. C'est toi qui vas dire le mot de la fin. Oh mon Dieu, Seigneur. Ah non, je t'ai dit, appelle-moi pas Seigneur, j'ai Carl, c'est toi, regarde la caméra, là. Regarde celle-là, là. Celle-là, attends un petit peu. Je vais essayer Regarde, de viens placer, ici, là. là. Viens ici, regarde celle-là, là. Puis je te laisse le mot de la fin. Vas-y. Honnêtement, pour le mot de la fin, je peux pas rien dire de plus que continuer à avoir la passion. Tu sais, on a parlé aujourd'hui là, pendant comme 1 heure et demie, un petit peu trop qu'on a parlé là, aujourd'hui. Là. Mais tu sais, peu importe, camionneur, gestionnaire, n'importe quoi, faites-moi plaisir, puis faites-vous plaisir à vous autres aussi. Goûtez à la vie, puis c'est correct de se planter. L'important, c'est juste de se relever. Hey, merci. Merci. Ça a été un plaisir, hein, Chantal. Vraiment du fun. Hey, merci. Bonne semaine. Francis va être là la semaine prochaine. Là, on l'a envoyé. Il est parti sur un truck. Il est parti au Texas, pick-upé genre sur les lignes du Mexique. Fait qu'il voulait goûter à ça cette semaine pour revenir avec des belles idées puis des belles histoires croustillantes. La seule qui souffle là-dedans, là, c'est pas moi, c'est sa blonde. Moi, c'est correct. Là, je l'ai connu de même. Encore Mais- là, il faudrait lui demander. Ah, mais je peut-être- pense. Mais hey, cette nuit, là, ça a bip-bipé à 3 h du matin dans mon téléphone. C'était sa blonde qui était sur. Ah, tu vrai? Je te le jure. Fait qu'elle devrait moi, elle devait s'ennuyer cette nuit. Fait que, hey, bonne semaine, je vous aime, puis on s'en rejoint la semaine prochaine. Bye. Bye. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça quand même. Attends. Oh ouais. Oh, ouais? Oh ouais. Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com.